Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. C'est ici que toutes les semaines on résume et on analyse plutôt, on va pas résumer les analyses sinon ça devient compliqué. On résume et on analyse les émissions normalement de la WWE, mais aujourd'hui on va faire une infraction et ce sera peut-être le cas assez souvent dans le futur. On va parler de la All Elite Wrestling, on va parler de leur émission hebdomadaire Dynamite, ou Dynamite en français. On est le 8 septembre, on est à Cincinnati et on est au lendemain en quelque sorte du dernier gros pay-per-view de la All Elite Wrestling, All Out. Donc, pour m'accompagner dans cette lourde tâche, l'inusable patron de catch-up, Yerem. Comment vas-tu, Yerem? Dob. Ça y est, j'ai vendu mon cul. Il a vendu son cul à Tony Khan. Voilà, il aura Tony, je fallu... t'aime, on t'aime tous. Tu as l'air tellement gentil et sympa. C'est vrai, bah oui, hein, on pense fort à toi, Tony Khan. Ça fait plaisir de voir un mec qui aime vraiment le catch gérer une fédération comme ça de man de maître. Faut dire qu'on a été conquis depuis le début, hein, toi et moi. Il est jeune, il est beau, il a de l'argent. Il est jeune, il est beau, il a de l'argent, voilà. C'est vraiment du beau boulot. C'est le grand retour du catch. Alors, allez écouter notre review de All Out, hein, si vous voulez tout savoir sur le pay-per-view en question. Voilà, la grosse annonce, hein, c'est l'arrivée de Daniel Bryan, évidemment, à la All Elite Wrestling, et également de Adam Cole, l'ancien champion de NXT, ancien membre du Bullet Club, qui est le grand ami des Young Bucks, et évidemment, tout ça succède à l'arrivée de CM Punk. Donc, on ne cesse de le dire, les choses sérieuses commencent pour la All Elite Wrestling. Comment t'as vécu, toi, ces 2 premières années là, de la All Elite? Alors moi, j'ai suivi d'un œil intéressé et curieux. Je n'ai pas été un gros suiveur des weekly. Ce que j'ai commencé à regarder, c'était les débuts, hein. Évidemment, quand ils ont commencé à lancer les premiers weekly, le premier pay-per-view. Et j'avais ce petit goût de ouais, c'est un peu papy va me taper dessus parce qu'il veut pas qu'on parle de la WWE, qu'on parle de la AEW, mais c'est compliqué de pas le faire. Ouais, quasi impossible d'ailleurs. Ce qui est bien possible. Donc tu avais un peu l'impression que c'était d'un côté on faisait venir les stars de la WWE, mais le reste du roster c'était beaucoup des rookies, des débutants, de la low card. Il y avait encore un petit côté pas très près, quoi. Et alors que voilà, j'étais du coup, fallait choisir et bon bah j'ai continué à suivre la WWE. Et puis c'est vrai que bah les pay-per-views s'enchaînent et ça commence à devenir ça commence à devenir sérieux cette affaire, quoi. Et là, bah j'ai vu le pay-per-view All Out de force, on m'a forcé. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait comme quelque chose. Il se passait un truc et que ça valait peut-être le coup de m'y remettre. Et voilà, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que j'ai regardé du coup cet épisode de Dynamite. Dynamite. Ouais, bah oui, des grosses arrivées, hein, dans le roster. Maintenant, c'est du sérieux, hein. Il y a Christian, il y a les derniers champions NXT, Andrade, Aleister Black qui sont venus. On annonce encore peut-être du Bray Wyatt, peut-être pour la suite, des choses comme ça. Donc voilà, les réticences qu'on avait, on va dire, au début, de voir des matchs souvent trop longs avec des gens qui n'étaient pas vraiment prêts à catcher pour la télé. Tout ça, ça semble disparaître, remplacé par un roster qui est quand même carrément plus dense. Donc effectivement, comme le temps n'est pas à rallonge, il faut qu'on fasse des choix. Et ben là, on a choisi de regarder maintenant Dynamite et on va s'atteler à vous raconter tout ça. On avait couvert, hein, quand même une bonne partie des émissions dans la baston du mercredi. Feu la baston du mercredi quand Dynamite était face à NXT. Et voilà, c'est comme ça que je suivais en fait. Je vous écoutais, Hmm. effectivement. Et puis quand ils ont bougé NXT à mardi, bah du coup, bah, je vous écoutais plus. Bah oui, puisqu'on Ok. faisait plus. Mais voilà, là on ouvre une nouvelle ère dans le monde du catch. Et ben ce Dynamite peut-être lance le début des vraies hostilités. 1 300 000 téléspectateurs, hein, pour cet épisode. Deuxième plus au score, je crois, en weekly. Ouais, J'ai vu ça. c'est ça, ouais, je crois, après le premier épisode en fait. Mm. Et voilà, on se rapproche tout doucement de Monday Nitro, qui était, je crois, 1 800 000, quelque chose comme ça.
Donc, joli résultat pour Dynamite, qui commence justement le show avec tout simplement un résumé de ce qui s'est passé à All Out. Ça, c'est normal. On a Excalibur aux commentaires. Ah non, il n'était pas là, Excalibur. C'est Taz qui était aux commentaires avec Tony Schiavone et Jim Ross, hein, évidemment. Et on démarre le show justement avec un ancien WWE, rien de moins que Aleister Black, qu'on appelle désormais Malakai Black, et qui a une entrée alors différente de celle de la WWE, mais un peu dans le même esprit. Il porte désormais un gros masque de cadavre de daim, je dirais. C'est ça. Avec une capuche. Il arrive dans le noir, il fait peur, il a un œil un peu bariolé là, pour nous rappeler qu'on lui avait crevé l'œil à la WWE il n'y a pas si longtemps. Oh, ça a un beau suivi. Hein. Ouais, il fait attention à ce qu'il fait, Malakai Black. Et il affronte ce soir Dustin Rhodes. Vous le connaissiez sous le nom de Goldust, hein, tout simplement, à la WWE. L'histoire, c'est que Malakai Black, quand il est arrivé, il a défoncé la gueule de Cody. Lors d'un match, il l'a envoyé à l'hôpital. Il pousse Cody vers la retraite, hein, tout simplement. Il a déjà défoncé quelques élèves de la Nightmare Factory de Dustin Rhodes, notamment le fils de Arn Anderson. Et ce soir, c'est Dustin Rhodes lui-même qui va s'y coller. Donc le match démarre fort avec un Dustin Rhodes en grande forme, hein, qui va bien taper sur la gueule de Malakai Black. Mais ça va s'exporter à l'extérieur du ring et Malakai Black va en profiter pour exploser Goldust sur la table des commentateurs, je crois, ou la table du timekeeper. À partir de là, il va prendre l'avantage. Il va y avoir une limite assez longue sur Dustin Rhodes. Il va aller enlever un cache du coin du ring, Malakai Black. Et oui, le filou. Le filou. Et c'est bien lui en prend, hein, puisque au final, Dustin Rhodes va se manger le coin du ring. Et Malakai Black va en profiter pour lui coller son Black Mass dans l'épaule. Oui. Il en a pas placé un depuis qu'il arrive à la All Elite Wrestling correctement. On s'était dit hors antenne, hein, je suis zéro botch à la Zéro botch à la All Elite Wrestling. Non, c'était juste un ajustement, une variation de son finisher. Voilà. C'est ça, parce qu'il touche un nerf dans l'épaule qui fait que la personne s'évanouit. Oui, tout le monde c'est basé sur tout le monde a connu Ken le survivant. Voilà. Exactement. C'est les mêmes techniques de Kung Fu, hein, tout simplement. Bien sûr. Il y a aussi un moment donné, il va chercher une chaussure sous le ring. Alors c'est pas une chaussure, c'est la botte de Cody en fait. Il a piqué la botte de Cody. Parce que Cody avait fait mine d'enlever ses bottes pour dire qu'il allait prendre sa retraite, hein, mais il s'est fait attaquer par Malakai Black qui a coupé court la cérémonie, et donc là il sortait la botte pour attiser la haine de Dustin Rhodes. Ils aiment bien les histoires de bottes à la Elite Wrestling. Donc voilà, Malakai Black qui a défoncé la gueule de Dustin Rhodes en une victoire de l'ancien Aleister Black. Est-ce que tu as été convaincu par cet opener, mon bon Yerem? Alors, ma première grosse surprise, c'était cet opener, justement. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert le show avec un champion pas de blabla. À la haute. Ils étaient même pas présents. Enfin, je crois qu'il y avait juste une promo de Black pendant le pay-per-view. Donc ça, j'étais assez étonné. Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose l'habitude de faire, d'ouvrir les shows, pas forcément avec le champion. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien à la WWE quand ils le font. Ouais, non, il commence toujours par du catch, hein, je crois, Dynamite. D'accord, ok. Toujours un match pour commencer. Ok. C'est pour les fans de catch. Bon. Ouais. Du coup, je salue quand même la foule qui était chaud patate sur ce match, alors que moi j'étais là, mais qu'est-ce que ce match fout ici? On n'a pas vu ces gens-là au pay-per-view. Pour moi, c'est l'esprit weekly du lendemain. T'as envie de célébrer direct avec un champion ou voilà quelqu'un qui a performé. Soit un heel qui vient chouiner dès le début, ou alors un face qui vient célébrer avec la foule. Donc au début, j'étais un petit peu dubitatif, et puis je me suis laissé un peu emporter par le public, quoi. Surtout, je trouvais que le public était vraiment chaud, qu'il y avait des chants Dustin Rhodes, quoi, pour Dustin. Je me mais attends, dans quel monde on vit là? C'est la 8e dimension. Et ouais, je me suis vraiment laissé embarquer par le public, quoi. C'est la première, c'est la température que j'ai prise. Toi, je me suis dit, le public est chaud. Le public est chaud.
Donc c'est vraiment, et on va le voir plus tard, m'a donné une première bonne impression qui s'est retrouvée quasiment tout au long du show, c'est que c'est un show vivant, autant pour le public que pour les catcheurs, et ça on pourra en reparler plus tard. Du coup, et puis après, bah, j'ai trouvé que le match était bon, voilà, il était assez violent. C'était assez, voilà, assez costaud, quoi. Il y avait eu du sang, et puis Malakai Black m'a fait une bonne impression. Il m'a l'air d'avoir trouvé sa place et de pouvoir avoir l'espace pour raconter son histoire. Donc ça m'a l'air d'être plutôt bien foutu. On le voit pas dans les pay-per-view, mais on l'a pas l'air de l'avoir trop oublié sur le chemin, quoi. Ouais, c'est ça. Absent du pay-per-view, c'est un peu étrange, mais il a une place de choix tout de suite le lendemain Ouais. dans Dynamite. Cette histoire qui continue avec Cody. Et puis, comme tu dis, la grande force de la All Elite Wrestling, c'est ce public qui est en feu absolument du début à la fin du show. Voilà, qui en est à quand même chanter des cris, comme tu dis, pour Goldust. Ça, c'est pas banal, hein, mais alors il a quand même une forme incroyable pour son âge, hein. Ah oui, Dustin oui. Rhodes, Bah, quand je le vois se relever comme ça, comme si de rien n'était, je sais pas à quoi il tourne, mais j'aimerais bien connaître la personne qui s'occupe de sa santé, parce que c'est quand même assez incroyable à son âge de le voir faire encore tout ça, hein. Bah déjà à WWE, je me souviens quand il avait l'occasion, les quelques rares occasions de montrer ce qu'il avait dans le ventre, Ouais. c'était toujours impressionnant. Il faisait des Mm. sauts en dehors du ring, des galipades, des pirouettes cacahuètes. Là, tu faisais Mm. waouh, un respect hein, pour ce futur Hall of Famer. On sait pas où dans Ouais. quelle promotion, mais Ouais, alors, je sais pas, il a énormément d'années de carrière, hein, de Dustin Rhodes. ouais. C'est un des plus vieux du circuit, hein, je crois maintenant, mais en tout cas, chapeau. Et puis, Aleister Black, hein, qui montre effectivement que c'est un mec sur lequel on pouvait compter. Donc, honte à la WWE de l'avoir laissé partir bêtement comme ça, surtout en plein push. Voilà, ils ont perdu un mec qui fait un peu la différence, hein. Il est, Ah ouais. Tant pis pour eux, tant mieux pour lui, hein. voilà, exactement. Ça se passe bien pour le bonhomme, et puis on en a hâte de voir la suite. Faudra juste qu'il ajuste un petit peu ses Black Mice là, parce que ça passe toujours à Ouais, ouais, côté. ouais. Déjà à l'époque des WWE, des fois, il en loupait un ou deux, bon, Mm. tu passes. Mais là, celui-là, franchement, il était moche, hein. Ouais, Il était c'était pas c'était beau. pas beau. Non. Mm. Allez, ce qu'on fait beaucoup à la All Elite Wrestling aussi, c'est des petites vidéos promo. Donc pas Hmm. en direct, mais enregistrées. Et là, on a une petite promo des Lucha Bros après leur victoire à All Out dans le match de la cage assez historique. Voilà, ils ont saigné, ils ont transpiré, ils ont pleuré. Mais maintenant, ils sont prêts à affronter n'importe qui. Zéro fear, cero miedo, comme on dit en mexicain. Les Lucha Bros, l'équipe championne donc de la All Elite Wrestling. Je suppose que tu as beaucoup aimé le match dans la cage contre les Bucks. Ouais, c'était violent, quoi. L'image Mm. finale, c'est surtout, ouais, l'image finale, elle est assez grandiose, hein. On était vraiment là dans du grand spectacle et c'était visuellement assez impressionnant. Donc, c'est bien que ces mecs-là aient récupéré les ceintures parce que c'était quand même une histoire au long cours, hein, cette rivalité avec Ouais, ouais, les ouais, Young ouais. Bucks. Ils sont là depuis le début aussi, hein, les Lucha Bros. On parle beaucoup de tout ce qui s'est passé au pay-per-view, les arrivées et tout, du match en lui-même, mais aussi de l'histoire qu'il y avait derrière. Cette grosse rivalité qui a duré, et on a eu un payoff dans le même pay-per-view où il y a eu toutes les autres arrivées. Enfin, Ouais, c'était presque caché par tout ce qu'il y avait autour des arrivées, mais là, clairement, on a une super équipe avec un traducteur qui fait du très bon boulot. ouais, hein, il traduit tout ce que disent Oui, oui. les personnes. C'est vraiment très bien. Il a des jolis gants en plus. Oui, Des oui, jolis gants de oui. traducteur. Tout ça est très crédible. Eddie Kingston aussi, qui fait une petite promo en parallèle de Miro par rapport à leur match où Miro a un petit peu triché, hein, parce qu'il a fait un coup bas. Euh, bon, rien que de très spécial. Convaincu quand même par Miro Rousseff version All Elite Wrestling. Euh, Je sais pas. Je trouve qu'il est effectivement. Bon, il a mis beaucoup de temps à trouver sa place. Enfin, clairement, son arrivée, c'était Ouais. Ouais, le truc c'était du flanc.
Oui, il Il était dans un accompagnait. mariage encore. Hein. Ouais, non, mais attends, j'ai fait le gars. Franchement, je me dis, mais ce mec, il se prend pas, il prend rien au sérieux, ce type, en fait. C'est ça. Il a envie de rien faire. Non, franchement. Mais déjà, à l'époque de la WWE, Ouais. un des reproches qu'on pouvait lui faire, c'est il y avait des moments, il ne montrait pas, il avait des occasions de briller et il se laissait juste porter, toi. Même tout le délire de Rusev Day, c'était cool, mais Ouais. finalement, ça venait pas vraiment de lui, quoi. Mm. Et t'as l'impression que c'est un peu une feignasse, ce type. Et bon, là, on a vu une partie plus physique de lui, toi, où clairement, il impose. Maintenant, voilà, il a encore, je pense, encore un peu de chemin vraiment euh, à faire avant, je trouve, de retrouver toute cette hype qu'il y avait autour de lui, quoi. Et bon, j'attends de voir. On lui a donné la ceinture, c'est cool. Là, il a un autre personnage plus de destructeur. Mais je sais qu'il a aussi tout un aspect comique et de promo et de personnage qui peut, s'il a envie de bosser, toi, de se lever, quand il se lève, il a envie de bosser, qui peut faire encore mieux, quoi. Proposer Ouais. encore plus de choses, plus divertissantes, toi, le côté divertissement du bonhomme. On voit toujours un petit peu son sourire en coin quand il joue son Ouais, personnage ouais, ouais. de champion de Dieu, là, complètement fou et hyper violent. Mais bon, c'est un champion solide, hein, faut dire ce qui est. Puis Oui. c'est un des mecs qui a le physique le plus impressionnant Ah oui, du roster. Hein. Il est il est vraiment massif, hein. grande forme, tout en muscle. On a aussi une petite rivalité qui est en train de naître au détour là, de deux petites vidéos. C'est entre Matt Hardy et Orange Cassidy. Matt Hardy nous explique qu'il veut un match et il compte lui, s'il est victorieux, raser les cheveux de Orange Cassidy parce qu'il a tendance à se passer la main dans les cheveux, Orange Cassidy, dans ses matchs. Euh, si vous connaissez pas Orange Cassidy, c'est un catcheur qui joue les opossums dans le ring, hein, c'est-à-dire qu'il met des coups de pied très mous, il est toujours les mains dans les poches, il catch avec ses lunettes de soleil. Effectivement, il a tendance à se recoiffer. Euh, et d'ailleurs, il répond à Matardi, Matardi veut me couper les cheveux, whatever, comme on dit. Génial. Génial. Ça m'a plié, ça m'a plié. Alors en fait, ça arrive Ouais. un peu plus tard, je crois, dans le show. Ça arrive après une grosse promo d'un gars que je sais pas trop qui c'était, qui faisait une promo depuis les travées du stade en haut avec Ethan Page et Ah compagnie. ouais. En Ah ouais, fait, je croyais qu'il l'avait oublié. Ouais, c'est après la promo de Dan Lambert, ouais, je l'ai bien ouais, c'est compris ça. n'importe où. Donc, ça arrive après cette énorme promo dont on parlera peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais et du coup, t'as vu les promos, les grosses promos, toi, les mecs qui parlent, et puis après Matt Hardy qui fait sa promo et Orange Cassidy qui fait le whatever. Là, Mm. j'ai de la sympathie pour ce mec. Effectivement, au début, j'ai dit ce mec là, c'est une feignasse qui s'assume en fait, mais Mm. toi, bon. Et en fait, là, il a un sens du timing qui est assez fort, quoi. Ouais. Et c'était et ça rejoint, ça illustre un compliment que je peux faire, quelque chose que je trouve très positif par rapport à alors cet épisode de Dynamite en particulier. Je ne sais pas, je le découvrirai si je continue à suivre, si c'est le cas dans chaque épisode, mais il y a vraiment un bon rythme assez soutenu de promos, de matchs, où les mecs sont vraiment, c'est toujours assez intense, peu importe ce qu'ils ont à faire, parce que même Orange Cassidy dans son whatever, on pourrait dire qu'il y a de l'intensité, c'est-à-dire que le mec il joue vraiment son personnage à fond. Et il y avait vraiment ce côté de rythmique Ouais. qui est plutôt bien ficelé. Toi, les mecs qui sont derrière, qui a les producteurs ou les réals, toi, qui décident de quand est-ce que la promo arrive, etc. Qui était plutôt bien foutu, parce qu'il y a beaucoup de promos, comme tu l'as dit. Et ça m'a tué, quoi. Vraiment, ce côté, ils l'ont bien placé, quoi. Whatever, je m'y attendais pas. Pourtant, Ouais, j'aurais pu m'y ouais. Je attendre, toi. m'attendais, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Qu'est-ce qu'il va Arrête, nous parce que raconter? Rien à foutre, en il y a fait. un mec qui lui souffle, je sais plus comment il s'appelle, l'autre catcheur qui lui souffle un truc à l'oreille. Le pote de Trent Barreta, là. Ouais, Je crois. Chuck Taylor. Voilà, qui lui souffle un truc à l'oreille, mais genre ça dure une minute. Et l'autre, il lui dit whatever. Enfin, genre, c'était. Bon, voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien construit. Ça illustre vraiment ce côté bien rythmé de l'épisode. Ouais. Ça, c'est les côtés un peu rigolos qu'on a là au Elite Wrestling. Qui, quand ils sont pas trop envahissants, sont quand même super sympas. Il y a effectivement dans cet épisode cette semaine un rythme qu'il n'y a pas toujours dans les épisodes de Dynamite parce que souvent il y a des matchs qui sont trop longs. Et comme j'ai dit, c'est beaucoup de promos cet épisode-là, donc du coup il n'y a pas ce problème. En espérant que ça reste un petit peu dans cette veine pour la suite. Mais pour l'instant, on a un gros morceau puisqu'on a CM Punk qui vient parler.
CM Punk qui ne se jette plus dans la foule comme il le faisait depuis son arrivée chaque semaine. Déjà parce qu'une fois il s'est mangé la barricade, puis la deuxième fois parce qu'il s'est fait un peu trop interpeller par le public, donc il a dit ça suffit, hein, je veux bien me jeter dans la foule mais ne me touchez pas. Donc maintenant il ne se jette plus dans la foule. Hein. No touch rule. Voilà. Donc il vient remercier son adversaire de All Out, hein, Darby Allin. Il vient remercier Sting. Il remercie tous les fans. Il explique que catcher finalement c'est comme monter sur son vélo. Hein. On retrouve facilement hein, l'équilibre. Il y a des chants You Still Got It. Après il nous fait un petit peu la promotion du show de ce soir. Hein, nous parlons de Minoru Suzuki, de Moxley. Il parle à tante Linda, la femme qui a élevé Brian Pillman, qui est dans le public, puisqu'on est dans la ville de Brian Pillman. Il parle un peu de Dark Side of the Ring, il fait un peu de la pub pour tout. Il nous fait un petit résumé des gros sandwich. Slum Sandwich, hein, voilà, c'est le VRP de luxe de la All Elite Wrestling. Et bon, il raconte qu'il a envoyé un petit texte à sa femme et elle lui a demandé c'est quoi la suite. Hein, quelle est la suite pour CM Punk? Alors il fait un peu style de demander à la foule qui c'est que vous voulez que j'affronte. Alors la foule répond ah d'accord. Mais il est coupé par l'homme qui est au commentaire, Taz, l'ancien champion de la IC-Dub, qui a son propre clan, Team Taz. Et il dit à Punk, écoute, ça suffit, permets-moi de te couper. Il y a un truc qui est clair, t'essayes de jouer le bad guy, le tough guy. Hein, là, on est dans ta petite fête d'amour de merde, là. Mais en tout cas, tu mentionnes pas les mecs de Team Taz. T'as pas intérêt à parler des mecs de Team Taz. Jamais tu parles des mecs de Team Taz. Alors, Punk dit, mais j'ai jamais parlé des mecs de Team Taz. Personne ne parle jamais des mecs de Team Taz. Je vois pas de quoi tu parles. Il dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'affronte qui? Powerhouse Hobbs, Hook, peut-être Ricky Stark. Et il reprend la catchphrase de Taz. Il dit, voilà, beat me if you can, survive if I let you. Hein, mors-moi si tu peux. C'est la catchphrase de Taz, d'accord. Voilà, c'est ça, c'est sa propre catchphrase qui lui renvoie à la gueule. Voilà, mors-moi si tu peux et survis si je te laisse. Survivre. C'est difficile à traduire en français. Je suis pas un grand traducteur. Oh, mais c'est bien, survivre, oui, c'est Hein, bien. voilà. Reste en vie. Voilà, reste en vie si je te laisse. Rester en vie. Restez vivant, la chanson. Que de voilà. débats sur cette belle langue qu'est la langue française. C'est ça. Bah voilà, donc une qui est lancée entre Taz et CM Punk. CM Punk, toujours le roi de la promo ou ça t'a saoulé un petit peu? Alors moi, tu sais à qui il m'a fait penser? John Cena? Évidemment. Évidemment. Ah bah, Mais là, déjà dans le match de All Out, moi j'ai trouvé qu'il était en train de se finaliser. c'est le John Cena. Il est le John Cena Ouais. de la AEW. Il a tout compris, le mec. Hein. C'est John Cena. De toute façon, ces deux mecs-là ont toujours été les facettes d'une même pièce. C'est ça. Ils ont toujours été. Ils avaient des histoires différentes, des chemins différents, mais ils avaient. De la complémentarité. Ouais, de la complémentarité. Et finalement, ils jouaient le même rôle, mais pour des audiences différentes. Et quand les deux allaient ensemble, c'est comme s'ils fusionnaient, quoi. Un épisode de Dragon Ball, là. Et là, clairement, il nous a fait du John Cena. Et vas-y que j'arrange la foule. Vous voulez qui? Vous voulez quoi? Il va faire le petit bisou à tante Linda. Enfin, John Cena, il pouvait tout se permettre. Et là, CM Punk, il peut tout se permettre. Et puis aussi le talent au micro, hein, évidemment. Enfin, ouais. CM Punk, là-dessus, il a rien perdu, quoi. Il a rien perdu. C'est son altercation avec Taz, à qui m'a fait penser, à qui, d'après toi? Taz, je sais pas, Randy Orton ou... Il m'a fait penser à MVP. Ouais. L'agressivité Ouais. du manager, quoi. L'agressivité du manager. Ah, je l'ai trouvé parfait, moi, Taz. Ah ouais, c'est super, quoi. Et puis il se laissait pas embobiner, quoi. Parce que l'autre, il fait, attends, mais personne n'a mentionné tes types, là. Il cherche un peu ses mots des fois et tout. Mais il y avait de l'intensité. C'est ça que j'aime. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est cette intensité-là, quoi. Qu'on retrouve dans d'autres, dans d'autres segments aussi de ce show.
c'était vraiment intense, quoi. C'était vraiment Ouais. intense. Et puis les autres qui déboulent et tout, qui lui montrent leurs muscles, l'autre avec sa Mmh. gueule pas possible à Hobbs, putain, mais il a un accident, lui, c'est pas possible, non? Et je Je me sais demandais, pas. est-ce que ça bouge tout le temps comme ça ou c'est Ah sur non, je pense qu'il commande? c'est son visage, hein. Ils ont Il des se réveille le matin, il voit ça dans la glace, donc du coup, il dit: «Je vais faire des pompes» Mais c'était et il super. soulève la Et j'ai une barre. question pour toi là, Brian Cage, il est toujours dans la team Taz ou pas? Non, c'est fini. Ah d'accord. Il s'est rebellé, il a eu un match et Avec contre Ricky Stark, voilà, ils étaient contre Rick en Stark, ouais. Mais je crois qu'il a d'accord, donc c'est perdu, hein, lui qui du est coup. parti. Bah, Ouais, 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 ouais. Stark à la ceinture. D'accord, c'est Mmh. pour ça qu'il avait pas été mentionné parce que je me disais: Mmh. «Ah ouais, mais CM Punk il se défile, Il parle il pas de oublie le Adrian Cage. il oublie l'autre, le gros Mmh. costaud». Mmh. D'accord, ouais, ouais, ça tombait bien. Non, bah, c'est cool, j'ai trouvé que c'était très bien parce qu'on repart, voilà. On se demandait un peu qu'est-ce que CM Punk allait faire parce que ça aurait été un peu chiant que toi, Mmh. «Oh bon maintenant je vais aider un petit jeune», toi, ça va, il l'a Ouais, fait une fois pour le début, mais là maintenant il faut qu'il rentre dans l'art et voilà, il faut qu'il y ait du clash et c'est très bien. Taz là, il était parfait. ouais, Les ouais. 2 étaient Parce parfaits. Tout le monde était parfait, John Cena était parfait, voilà, il fait du MVP bon était boulot. parfait. Voilà, donc peut-être que ça partira donc sur une rivalité, avec Ricky Stark. C'est de moi ce que pensent beaucoup de gens. Ricky Stark, il y a beaucoup d'espoir porté en lui parce qu'il ressemble un petit peu à un petit Dwayne Johnson. Oui, oui, Bon, oui, oui, il a les mêmes, un peu les mêmes, les mêmes gimmicks quoi. gimmicks, Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais bon, il fait 30 kilos, donc ça va être délicat. Mais Ouais, c'est un mélange. Moi, il me fait penser à Dwayne Johnson, donc The Rock, mais tu sais, avec comment il s'appelait cette grande tige portoricaine à NXT qu'ils ont essayé de pusher un moment, qui faisait le beau gosse là, et avec ses lunettes et ses cheveux longs. Enfin, je suis pas sûr qu'il était portoricain, mais euh, Kona Reeves, Kona Reeves, Oui, voilà. Connery, voilà, Kona Reeves, ouais, d'accord. Connery. Il y a un Ouais, peu ce côté-là, quoi. Genre, bon, il était ouais. quand même pas bien épais, quoi. Ça va pas trop le faire, mais bon, allez, on va voir ça. Et puis il y a Taz dans l'histoire, donc ça se préfigure plutôt pas mal. Santana et Ortiz nous rappellent qu'ils ont gagné contre FTR. C'était le Revival, souvenez-vous, à la WWE. Ça a rallumé l'étincelle en eux et maintenant bah, ils vont aller s'occuper du reste de la division tag team. T'aimes bien toi Santana et Ortiz? Ouais, ouais, ils ont l'air. C'est les Ouzo de la. Ouais, c'est un peu ça. Le mec, j'espère que Papy va nous écouter, je sais. Il faut Parce que qu'on fasse une référence à la WWE à ah bah oui, chaque je vais faire segment. que comparer en fait. Que comparer. Les Ouzo de la WWE, c'est-à-dire, ils étaient en mode rigolo, maintenant ils sont en mode gangsta à fond. Non, non, mais ouais, ouais, ils ont pareil, ils ont de l'intensité, ces mecs, quoi. C'est ça qui est ouf. Et puis Ouais, voilà, ils ont eu une petite promo, on les oublie pas. Une fois de plus, je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça dans chaque épisode? Mais voilà, tout le monde a, bah voilà, t'as pas de ça- match cette semaine, bon bah t'as une minute de promo à l'ancienne, toi, en plus toi, tout seul face caméra ou ouais. avec un intervieweur, mais au moins on t'oublie pas, t'es là. Ouais. Ouais, et puis ils ont l'intelligence d'enregistrer les promos, de mettre de la musique dessus pour que ça garde du rythme. Ça évite d'avoir les promos qui tombent un peu à plat, comme à la WWE, quand ils sont dans les vestiaires, qu'il y a le public qui regarde, qui Ben en a rien oui, à et foutre. pourtant, à WWE, à un moment, ils faisaient ça aussi, bah justement avec Ouais. les Ouzo, tu te souviens, dans la cave Ah et ouais, ouais. tout, ça avait de Ça la gueule. fonctionnait. Voilà, t'avais un peu d'adrénaline pendant une minute, 2 minutes, et paf, tu repartais sur autre chose. C'est ça. Ouais, quand t'as un roster avec des gens qui sont pas très bons en promo, bah tu mets un petit peu d'esbrouf autour, et Ah oui. puis voilà, ça passe, tout simplement. Je crois qu'on a un intervenant supplémentaire dans la place. Un expert. Ah! Vous m'entendez bien? Oh oui, on Salut le t'entend, patron! patron. Salut Ringside! On se quitte plus. On se retrouve. Ah, Comme on se retrouve. ah oui, mais c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Ah, c'est magnifique. Ah bah ça fait plaisir d'arriver dans un truc de l'AEW et avec Irem, c'est une première pour toi là sur la chaîne là. Ouais, 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 c'est une première, mais voilà, ça. Je suis chaud là, je suis chaud. Voilà. Ah, énorme, Je me suis énorme. désabonné du network, hein, ça y est. Bon, pour rien spoiler, mais avec le Ringside, on s'est déjà largement lâché sur All Out. Allez, écoutez ça quand ça sera en ligne. Et du coup, là, je veux vous voir sur cette Dynamite, ça m'a fait saliver. Je me suis dit, de quoi ils peuvent donc bien parler. Eh ben, on parle de Dynamite. Et vous en êtes où? Eh ben là, on venait de parler de la promo des Ouzo. Pardon. De Ortiz et Santana.
Et on disait ouais, qu'il y avait comme vachement de rythme et que toi, enfin, je sais pas, justement, je posais la question à Ringside, peut-être que toi, tonton, tu pourrais me dire, est-ce que chaque semaine, est-ce que c'est vraiment représentatif de tous les weekly où finalement, quand un mec a pas de place pour avoir un match, on lui file quand même une minute pour faire une promo et se rappeler à notre bon souvenir, et puis tant pis, on le revoit la semaine d'après. Ah ouais, mais ça c'est assez régulier et depuis le début, parce que ils ont toujours plus ou moins pratiqué ça, parce que finalement ils ont commencé déjà il y a 2 ans. Quand ils ont commencé il y a 2 ans, ils avaient déjà un roster assez conséquent parce que ça avait quand même pas mal brassé de catcheurs et de catcheuses dès le départ. Et du coup, bah écoute, c'est quelque chose de régulier, d'assez classique. Donc pas finalement beaucoup de surprises de découvrir ce genre de choses en weekly, quoi. Tu vois, t'as eu des vidéos avec Ricky Starks, Brian Cage, voilà, là t'as eu Ortiz et Santana. Ortiz et Santana qui sont, moi je trouve assez bons au micro. Tu parlais des Ouzo, mais je ferais bien ce rapprochement aussi. Je trouve que c'est une équipe qui ressemble un peu aux Ouzo sur certains aspects et j'aime beaucoup quoi. Et depuis qu'ils sont à l'Inner Circle, ils auront fait quelques beaux matchs. Donc c'est bien, c'est bien. Et puis j'imagine que tu en as déjà parlé avec notre bon Ringside, mais la Tag Team Division, elle est grave fournie à la All Elite Wrestling. Donc c'est dur de se faire sa place là-dedans et d'avoir un petit peu de temps d'antenne aussi. Ouais, bah là, les cartes, voilà, les cartes ont été un petit peu rebattues avec la prise de titre de tes chouchous. Oui. Ah bah oui, oui, quel bonheur, quel bonheur. Ça Allez y est, ça écoutez gratte à la porte. la review. Ça Allez gratte à la écoutez la porte. review. Ah oui, oui, oui. Non, j'en ai encore le cœur qui tremble. Ouais, oui, bah oui, oui. Et dans les comparaisons, on continuait aussi. J'ai comparé CM Punk à John Cena pour sa promo. Ah bah écoute, apparemment avec Ringside, vous avez les grands esprits se rencontrent, hein, puisque je vais être obligé de spoiler de notre review All Out, mais Ringside a fait exactement le même rapprochement que toi, quoi, en expliquant que justement il trouvait des attitudes et dans le micro, dans la manière de se tourner vers le public, etc., qui étaient un peu Cena-esque. Et bah écoute, ça peut remplir de joie un Giscal, je pense ça. Et on avait pu dire que CM Punk allait faire venir Giscal à la AEW. Ouais, on peut lui dire qu'en fait John Cena est à la AEW et puis il s'en rendra pas compte. Il dira tiens, il a maigri, il a vachement maigri. Mais oui, Et c'est alors, lui. c'est quoi ton ressenti? Parce que du coup, quoi, c'est un peu ta première sur un événement All Elite Wrestling, et t'arrives en pleine période, comme par hasard, au moment où il y a CM Punk qui revient, et puis bah aussi, comme on est à Dynamite, il y avait on sait déjà qu'il y a le retour d'Adam Cole et de Bryan Danielson. Donc, quelle sensation ça t'a fait là de voir ces gars-là débarquer là? J'en ai parlé au début justement. Je disais que c'était, je trouve qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Ouais, Et beaucoup de vie, toi, beaucoup de vie. Je voulais ouais, garder ouais. ça un peu pour la fin, pour ma Oui, oui, bien conclusion sûr. Ouais, non, finale, non, mais c'était juste, mais vraiment c'était. de l'intensité. Alors de la part de tous les protagonistes, les catcheurs, les catcheuses, les managers, comme cette promo là de Taz qui m'a fait penser à MVP. Toi, très agressif, très, Ouais. enfin incarné quoi, incarné toi. Et puis le public aussi. Je disais, enfin l'opener que j'ai vu Dustin Rhodes versus Malakai Black, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça. Enfin, les mecs étaient même pas au pay-per-view. Enfin, je veux voir le champion, toi. Puis finalement, le fait que le public était à fond dans le match, Mais ça m'a oui. porté et je me suis dit tiens. Enfin toi, tu te laisses emporter parce que bah, le Ouais, et public puis. est chaud quoi et que les mecs délivrent entre les cordes. Donc Puis parce que tu avais pu constater au pay-per-view justement que le public était là, quoi, répondait présent et très 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 présent même, quoi. ah oui, Donc oui, complètement du coup, investi. il y a une ambiance de feu, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon, en plus on était à Cincinnati, donc je sais pas où. Enfin, il y a une ambiance de feu, quoi. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, 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 bah, ouais, ouais, carrément une ambiance de feu et de la part de tout le monde, toi. Ça s'alimente, quoi. Les catcheurs, ils entendent le public qui scande leur nom. Enfin, ils font des chants pour Ruby So, donc et Dustin Rhodes, donc à partir de là, Et ouais, si c'est même clair. ces anciens low-carders de la WWE, avec tout le respect que je dois à Dustin Rhodes, ont des chants et ont le public qui s'emballe pour eux, forcément, ça les motive de ouf, quoi. Ça les met au taquet, quoi. Ils veulent tout faire pour être sur la carte Ouais, et se faire remarquer, ce qui est pas facile, parce que bah, il y a du monde, il y a du monde. c'est un des constats moi que je fais de toute façon depuis 2 ans là, c'est que l'attitude générale des catcheuses et catcheurs, c'est le sourire, c'est le smile, c'est le plaisir d'être là, c'est le plaisir de rendre au public. Il y a une vraie connexion et si tu veux, ça fait plaisir en fait de sentir qu'ils se font plaisir. Ah, ils ont Donc l'air contents, ils ont l'air contents.
Franchement, Donc c'est moi vraiment je kiffe ma vie avec ce qu'il nous propose chaque semaine. ouais, c'est Je sais pas si c'était toi qui étais à la presse, mais dans le play-by-play du coup. C'est ouais, moi. Justement, Ah, ah là là, reprenons. mec, incroyable. mais- Toi. J'avais coupé mon micro sans le dire, alors à chaque fois j'essayais de vous interrompre, mais vous n'entendiez pas. ouais, c'était Euh, compliqué là. Mais Justement, t'inquiète, on a tenu la buvette, non, c'est bon. ouais, du beau boulot. Justement, en parlant de personnes là, qui reçoivent des pop de manière assez étrange, Rubisso, Ah bah ouais, là, ouais, on Alors, en c'est a bizarre. parlé. Moi, elle est ça me gêne un peu. Moi, ça me gêne un peu. Quoi. Ça fait bizarre quand même. Ruby Riot, à la WWE. Elle est interviewée. Voilà, on sait qu'elle a gagné la Battle Royale à All Out. Et elle a un Open Challenge ce soir. Elle propose d'affronter qui veut bien l'affronter. Et évidemment, il y a Britt Baker qui débarque avec ses alliés, Rebel et Hater. Comment c'est son prénom? Jimmy Hater. Jimmy Hater. Attendez, les gars, c'est moi qui débarque et c'est moi qui connais les noms des Alors, catcheuses low-card. c'est ma grande faiblesse, c'est la division féminine de la All Elite Wrestling. Alors, et Non, pour te ouais. disculper, ça avait l'air d'être un petit peu aussi la grande faiblesse de la élite de la AEW. Ouais, Ah bah on va clairement. pour dire ça gentiment. Donc, Britt Baker vient se foutre de la gueule de Ruby Riot. Elle lui dit t'as qu'à aller retourner à la cantine, là, comme tu sais faire à la WWE. Ouais, depuis 4 ans, là où t'étais, elle lui dit. Ou là où Voilà. t'étais depuis C'est 4 ans. Bon. Mais là, elle dit oui et puis elle part. Ouais. Ah oui. Je crois que ça marche comme ça, le catch. Tu viens et puis après, tu vas à la cantine. Bon, bref, ça va finalement s'affronter entre Ruby Soho et Jamie Hater, justement. Mais ça, ce match, c'est pour un peu plus tard, parce que d'abord, on a Powerhouse Hobbs contre Dante Martin, la nouvelle sensation de la All Elite Wrestling, qui fait partie de Top Flight, normalement, mais son partenaire est blessé, donc il catch en solo, il a fait forte impression là, dans les dernières émissions de Dynamite. Powerhouse Hobbs est toujours affronté de Hook, le jeune catcheur qui sert à rien, mais qui a une jolie coupe de cheveux, le fils de Taz. Et donc il y a un match avec Dante Martin qui saute partout, qui fait encore des belles cabrioles et des jolies petites démonstrations de high fly, mais il ne peut rien contre la puissance de Hobbs qui finit par l'écraser avec un spinebuster des familles. Victoire de Powerhouse Hobbs un peu pour se conforter dans cette rivalité qui est lancée entre Team Taz et CM Punk. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match alors, les enfants? Un petit peu de catch là, il n'y en a pas beaucoup dans le show ce soir. Tonton, tiens. Le fils de Taz clairement ne sert strictement à rien quoi. Est-ce qu'il catch quand même à Dark ou des trucs comme ça? Ah ça je sais pas, je peux pas dire. Attendez, moi je regarde pas. Fils de Taz. Ouais, je c'est regarde. le fils de Taz, le petit frisé là. C'est bon le fils de Taz. Ouais, Ah, tout à fait. d'accord. Oh la vache. Ah, il a fait des enfants. Ok. On est mal. Il a une bonne bouille, hein, mais. Oui. Il a quel âge? Je sais pas, 15, 16 ans, le truc. Je sais pas. Enfin, il est strictement inutile, quoi. Donc du coup, on peut l'effacer. Alors avec un Taz qui est effectivement bien agressif et tout ça, Powerhouse Hobbs qui s'installe en fait petit à petit, quoi. Ouais, il est dans le clan, il est dans le clan Taz. C'est un rookie qui est bien master, bien charpenté, qui est bien charpenté, l'ami. Et du coup, c'était un peu depuis quelques temps là, il est un peu en train de remonter, de regagner des matchs. Après la scission avec Brian Cage, donc du coup c'était pas trop mal, c'était un truc 9 minutes. Moi c'était surtout pour signaler en fait le gars qu'il a battu, puisque Dante Martin et son frangin, les Top Flight là, c'est une équipe que j'aime beaucoup pour le coup, vraiment des petits jeunes. C'est le frangin de Powerhouse Hobbs. Non. On a tout mélangé. Ah d'ailleurs, on va tout mélanger. Et du coup, j'aime beaucoup cette équipe de jeunes là, et qui sont bien sympas. Ça serait un peu une espèce de pendant à ce qu'est MSK à la NXT quelque part. Mais je pense que le Dante Martin, celui qui a perdu malheureusement, est très talentueux, et du coup, c'est un jeune à revoir. Et donc ça pullule à la All Elite Wrestling de jeunes comme ça qui débarquent pour l'instant. Donc pour l'instant, ils font le métier. Ils ont 22 ans. Les frangins Martin, donc là vraiment on parle là vraiment de jeunesse triomphante qui débarque, et c'est plutôt pas mal. C'était un match de mid-card assez classique à Dynamite.
Ouais. Bon, ça botche un peu à la fin parce que Hobbs est clairement sonné sur la fin du match quand il fait le tomber. Il a plus l'air de savoir où il est. Il a dû se prendre un mauvais coup. Donc, Dante est spectaculaire, mais peut-être pas très safe dans le ring. Comme malheureusement beaucoup de rookies à la All Elite Beaucoup de Wrestling. très jeunes, ouais. C'est un peu Mais avec sa tête de bonnet, là, hop, ça se voyait Ouais. pas trop qu'il était sonné en fait. Donc, Ouais. C'était. lui, j'ai envie de le voir, là, ce gars-là. Powerhouse Hobbs. Par contre, faut qu'il change de nom, c'est imprononçable. Hein. Ouais, c'est pas Ouais. pratique. Ouais, je sais pas où ils ont été le chercher son nom. Lui, il me fait bien kiffer. Hein. L'autre m'est un peu indifférent. On dirait que quelqu'un a collé la tête de John Cena sur un petit jeune là. Il a un peu la même tête. Si, il a l'air d'avoir du talent, mais l'autre a l'air d'avoir un énorme potentiel de top star, quoi. Hein. Ouais. Hobbs, De Powerhouse un peu. Donc ouais, beaucoup de jeunesse, mais voilà, ça a pas trop, au moins ça a pas trop bouffé. On les met entre eux aussi, toi. Qu'on parlait de ce que quand je regardais au début la IDOB il y a quelques temps là, quand ça avait commencé, ça partait dans tous les sens. Les petits jeunes rookies qui affrontaient le champion, le machin, c'était un peu. Ouais, bah les matchs étaient souvent trop longs. Souvent quand voilà, si Jericho met 20 minutes pour battre un rookie. Pas normal. Voilà, c'est pas normal. Là, le match était juste du bon timing, je trouve. Ça a duré la durée qu'il fallait, avec un petit déroulé de Dante Martin, et puis finalement il se fait écraser par le mec qui est plus costaud que lui. Tout ça est très cohérent quelque part. Alors morceau de choix. Alors j'ai adoré ce passage. Dan Lambert, le patron de c'est Team America, je crois que ça s'appelle, ou American Top Team, voilà, une école de combattants MMA. Dan Lambert est un gros fan de catch et donc il s'incruste souvent dans toutes les fédérations qui sont pas la WWE pour venir faire des grosses promos de heel. Il avait beaucoup fait à Impact et il est depuis quelques semaines à la All Elite Wrestling. Et il a pris sous son aile les Men of the Year, Scorpio Sky et Evan Page. Autoproclamé Men of the Years. Mais quand même, ils ont tout ce qu'il faut pour l'être. Et je voterai pour eux. Donc, il nous explique que l'Elite Wrestling, c'est vraiment de la merde. Et que, bon, d'accord, ils ont peut-être réussi un pay-per-view. Il les félicite d'avoir réussi à faire chanter le public la pire chanson de tous les temps. Mais bon, il a avec lui les meilleurs de la compagnie, les deux seuls vrais mecs de la compagnie, donc Scorpio Sky et Evan Page. Ils vont faire hurler la vérité incessamment sous peu. Et ben, si quelqu'un veut se frotter à eux, il a intérêt à le faire rapidement parce que bientôt c'est eux qui prendront les commandes de la compagnie. J'adore Dan Lambert, j'adore sa manière de se foutre de la gueule du public, du produit, etc. J'aime beaucoup Scorpio Sky et Evan Page en plus, donc j'attends de grandes choses de cette association. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Yerem, tu connais peut-être pas du tout Dan Lambert. Je sais pas. Moi, je connaissais personne en fait dans ce segment, tout simplement. Mais alors là, du coup, je me suis renseigné. Effectivement, alors le mec, c'est pas n'importe qui parce que il a gagné des awards, plusieurs awards. C'est un mec très crédible. Il a reçu l'award du Gym of the Year, donc c'est-à-dire le camp d'entraînement, enfin le gymnase, le club de le Performance Center. Voilà, le Performance Center de l'année à plusieurs reprises. Donc et puis il tient bien le micro, ce bonhomme. Je sais pas si c'était un promoteur aussi avant qui faisait ce genre d'exercice, mais tu sens que c'est un mec du milieu et tu sens qu'il connaît les règles et qui à chaque fois qu'il sort un truc, ça fait mouche, quoi. J'ai beaucoup aimé l'angle aussi qu'il a pris, quoi, de rentrer dans l'art de Tony Khan en se foutant de sa gueule, en me disant le mec il sort la carte bleue de papa, il signe tous les catcheurs, les chouchous du public. Voilà, en fait c'est pour cacher c'est son insécurité et puis toutes les conneries, enfin voilà, qu'en fait c'est de la grosse merde. Genre, il veut carrément dire les hit-ups c'est de la grosse daube. Je fais c'est génial, quoi, d'avoir ce genre de gars vraiment très très méchant, très antipathique, quoi. Et les deux gars à côté, bon, je les connais pas tant que ça, donc ils étaient là, mais ils avaient l'air un peu, ils faisaient les beaux gosses, mais lui, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'était très intense. Et puis le fait que ce soit dans les gradins et tout, ça contribuait vraiment à ce dynamisme, ça s'appelle Dynamite, mais ce dynamisme dans l'épisode, ça à gauche, à droite, le fait de l'avoir mis dans les gradins tout en haut, c'était une bonne idée aussi. Ça crée des belles images pour la télé, c'est bien, c'est bien. Scorpio Sky et Evan Page, effectivement, c'est des gens qui sont, on va dire,
des créations en Elite Wrestling quelque part. Bon, même s'ils ont bourlingué pas mal sur le circuit indie, on les a pas vus à la. Evan Page, il a bossé beaucoup à Impact. Scorpio Sky plus à la Ring of Honor. Mais c'est deux très bons catcheurs. Alors Scorpio Sky, ils ont décidé d'en faire un heel. Moi, je l'aurais plutôt laissé Babyface encore un moment. Evan Page, c'est aussi un heel parfait. Il y a beaucoup à faire avec ces deux-là, je pense. Et ils ont raison, je pense, de les mettre avec Dan Lambert pour mettre un peu de projecteur sur eux, cacher un petit peu peut-être les faiblesses de Scorpio Sky au micro. Mais une fois que ça va se lancer dans le ring et qu'il va y avoir une bonne rivalité, je pense qu'ils peuvent aller loin les deux là. Tonton, toi, Dan Lambert, tu kiffes? Alors écoute, le truc c'est que ça dure depuis déjà un bon moment cette histoire où il intervient dans les shows, etc. Ça fait déjà un bon mois, peut-être même passé, quoi. Tu vois, quoi, qu'ils sont intervenus et tout ça. Et ils font rien d'autre. Ils ne font que ça. À chaque fois qu'ils interviennent, c'est pour ça. Soit ils sont au milieu du ring, soit ils sont dans les tribunes. Et du coup, il se passe pas grand-chose. Concernant Scorpio Sky, moi j'aime bien. Et il a eu un gros momentum en 2020, mais finalement qui est parti en autre boudin. Il a pas réussi à choper le TNT Championship. Il s'est blessé. Il a eu un hiatus. Il est revenu et il est revenu direct avec Ethan Page. Ils ont dû faire 1 ou 2 matchs, pas plus. Ils ont surtout en fait été impliqués dans des beatdowns. Et sorti de ça, ils ont quasiment rien fait, quoi. Donc, si tu veux, je suis un peu Ethan Page, vraiment, je le connaissais pas. Je l'ai découvert à la Elite Wrestling. Et sur le peu que j'en ai vu finalement depuis qu'il est là, j'ai pas encore un avis ferme et définitif là-dessus. Par contre, je sais que ouais, Scorpio Sky, j'aime beaucoup le catcheur. Il avait même eu des droits à ses vignettes personnelles et tout ça pendant un temps, du temps du TNT Championship. Et je suis curieux de le revoir à l'œuvre incessamment. Page avait eu une rivalité avec Darby Allin, hein, il avait refait sa rivalité Oui, oui. qu'ils avaient eu à la Evolve pendant longtemps. C'était quand même plutôt sympa. Ils avaient fait un bon match hardcore pour terminer. Et puis il y avait aussi ces vignettes où ils balançaient Darby Allin dans les escaliers. Là. J'avais beaucoup aimé ça, moi. Bon, voilà, moi, je persiste à penser qu'il y a de l'avenir pour ces deux. Après, ça va être, effectivement, pour ces deux-là, ça va être difficile de s'imposer dans le roster parce que maintenant, il y a les anciens gars de la WWE. Eh ouais. Donc, il va falloir sortir les muscles d'un côté comme de l'autre. Ouais, Scorpio Sky fait partie des Originals. Il était là avec les Best Friends vraiment à l'ouverture de la compagnie. Je pense que c'est un gars qui a su s'adapter assez facilement, qui est passé effectivement de babyface à heel sans trop de soucis finalement. Et ouais, j'ai relativement confiance globalement. Je me fais pas trop de billes pour ces gars-là, quoi. Ouais, une bonne place dans la mid-card en tout cas. Oui, voilà, ça sera. De toute façon, oui, ça sera Il des. était avec Sokal Uncensored. SCU. Oui, pardon, oui, j'ai dit oui, pas les Best Friends, oui, pardon, oui, avec Sokal. J'ai assez de monde dans les Best Friends. Ouais, tout à fait. Non, mais bonne rectification. MJF. Voilà, on parle d'un original au Elite Wrestling. Il vient prendre le micro après sa défaite contre Chris Jericho. Il nous explique que normalement, il avait gagné. Il y a eu 1, 2, 3, mais le match a été redémarré parce qu'effectivement, il y a un complot contre lui. Il va se lancer dans une grosse promo pour se foutre de la gueule de Cincinnati. En disant lui-même que c'est de la cheap hit, mais écoute, il en a rien à foutre parce que tout est moyen à Cincinnati, on est dans le Midwest. Il va aussi insulter Tante Linda, toujours, celle qui a élevé Brian Pillman. Elle a pris cher ce soir. Elle a pris cher. Ah oui, c'est assez dégueulasse ce qu'il dit. Il va aussi insulter la sœur de Brian Pillman. Voilà, en gros, avec des trucs. Le père de ton gosse, c'est ton propre père ou un truc comme ça. Vraiment des trucs dégueulasses. 16 ans et déjà enceinte. 16 ans déjà enceinte, voilà. C'en est trop, ça va pas plaire au fils de Brian Pillman, Brian Pillman Jr. du coup, qui débarque avec son mulet et qui dit à Maxwell Jacob Friedman, déjà peut-être je devrais t'appeler Maxwell Jerkov Friedman. Il est moins bon au micro, Brian Pillman Jr. Oui. Il dit tu parles pas de ma famille, Cincinnati, je vais te péter ta gueule. Bienvenue dans la jungle. Il monte sur le ring. Il se met face à face à MJF. MJF continue à se foutre de sa gueule. Il dit que sa mère est une droguée.
Pillman s'énerve. Il y a Wardlow qui essaye de s'interposer, mais MJF lui dit Wardlow, qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de m'aider comme tu l'as fait au pay-per-view samedi. Bon, va plutôt dans le coin là. Tu te mets dans le coin, puis tu prends un air de mec de beau gosse, quoi. Hein, puis je m'occupe du reste. Un peu l'humiliation pour Wardlow, hein, qui va se mettre dans le coin du ring comme s'il était au coin. Et puis ça continue jusqu'à ce que Pillman s'énerve et il commence à taper sur MJF. Il prend le dessus assez facilement. Wardlow finit par intervenir. Il y a ensuite l'acolyte de Brian Pillman Jr. qui apparemment s'appelle Griff Garrison qui débarque, puisque Brian Pillman Jr. est en équipe. C'est les Varsity Blondes. Qui vient jusqu'au ring, mais alors il se fait sécher direct par une grosse corde à linge. Il va se manger un coup de poing dans la gueule par MJF qui a toujours sa bague de Dynamite Diamond Ring. Et puis après, ils vont essayer encore de le taper, Griff Garrison, mais Brian Pillman Jr. va s'interposer. Et là-dessus, ils vont partir, MJF et Wardlow. Voilà, donc grosse promo de heel de MJF, des tensions quand même qui commencent à monter avec Wardlow, et Brian Pillman humilié dans sa ville natale devant sa mère. Qu'est-ce que, mon bon tonton, tu as pensé de tout ça? Bon, écoute, sur MJF, je vous renvoie à la review de All Out, puisqu'on en a longuement parlé pour donner mon avis sur le catcheur. Il a fait du MJF et voilà, il a déboîté le public tout seul au micro comme un grand. Voilà, 25 ans, l'ami, il débarque donc Cincinnati. Alors avec de la cheap hit hein, par moment, hein, tu tapes sur quelques trucs, genre du sport dans le sport américain, etc. Donc des fois c'est simple, mais avec lui ça marche du feu de Dieu, donc pas de problème. Et puis bah là il pratique quelque chose qu'il pratique très souvent à l'Out Wrestling, c'est-à-dire qu'un gars qui sort d'une très grosse rivalité ou d'un match pour le titre, il disparaît pas comme ça après forcément pendant un mois ou deux. Et souvent il est relancé sur une première rivalité de mid-card parce que c'est le cas de toute façon. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, Brian Pillman va servir un peu d'exutoire et va servir aussi, ça a commencé un peu à nous le teaser, à tout simplement commencer à envoyer du split au niveau de Wardlow parce que à un moment ou à un autre ça devait arriver. Et là, c'est en train de se produire tout doucement mais sûrement quoi. Donc voilà comment je vois les choses. Ouais, je crois qu'il y a le match qui est prévu donc entre Brian Pillman Jr. et MJF pour le show spécial Dynamite, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, au final, Pillman se fait quand même démonter en règle quoi. Chez lui, ouais. Donc tu parlais d'humiliation. Ouais, non, je crois que c'était le mot, c'était l'humiliation quoi. Humilié physiquement, mentalement. Voilà. Ouais, la totale. Réduit à l'état de fœtus. La complète. Déjà qu'il arrive avec sa coupe mulet là. Championnat du monde pour lui. Championnat du monde de la coupe mulet déjà, le mec. Voilà. Hein. Alors derrière, il s'envoie à MJF qui, même s'il a perdu contre Jericho, est placé très très haut hein, dans le ranking de la AEW. Donc non, ça va saigner pour Pillman et compagnie quoi. Ouais, donc Pillman, la coupe mulet, ça s'il paraît, mais c'est pas obligé. Hein. Ouais, on n'est pas obligé de revenir à la coupe mulet juste pour des grands événements. Hein. Voilà, Pillman affronte MJF dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, à Rampage, pardon, ils affrontent The Acclaimed, l'autre équipe qui est un peu comme Top Flight de High Flyer, qui font du rap. T'en penses quoi, IRM, de MJF un peu là? Alors moi, pour l'avoir déjà vu, j'aime beaucoup MJF. Sur la promo, je l'ai trouvé c'était un peu long quoi. Pour le public, c'était super parce que c'était de la cheap hit comme tu l'as dit. Je trouvais ça un petit peu long. Il gueulait beaucoup au micro et je sais pas, voilà. Je trouvais ça un petit peu long. C'est vraiment le reproche que je pourrais dire. Je pense il y a 2 ou 3 punchlines qui m'ont fait dire waouh, ok, on peut dire ces choses-là à la télé. Toi, l'histoire à un moment il lui dit je vais t'avorter ou un truc comme ça à Pillman. Enfin, il y avait plein de références quoi sur le passé un peu houleux aussi de la famille quoi. Et je serais pas étonné qu'il y ait 2-3 mails qui étaient envoyés entre la TNT à Tony Khan pour lui dire écoute c'est quoi ça comme il la traite de toxico et elle a oublié d'avaler quoi. Ouais, c'est ça, comme elle avait fait.
comme elle a fait pour les autres frères et sœurs, quoi. Putain, C'est mortel, ça. comment ça va loin, quoi. Tu vois, ça On va parle vraiment loin, quoi. d'inceste, voilà, c'est OK. Donc j'étais, bon, voilà, c'était, assez, c'était assez trash. Donc Ah ouais. Et là, j'aime MJF, mais j'ai pas trouvé que c'était, une promo très, enfin, je trouvais un peu long, quoi. Un peu long. Un peu longué, mais tout le talent de MJF quand même pour se mettre la foule à dos. Et effectivement, il y a des avertissements quand même avant le début du show pour oui. dire que ça peut être violent et qu'il y a du langage cru dans On l'émission. était prévenus alors. On pourra Ouais, pas dire qu'on ouais, n'était ouais. pas prévenus. On pourra Ah, pas là, dire que c'est pas pour les enfants là, au Elite Wrestling. t'es pas dans le PG là, Mm. avec la All Elite Wrestling. Là, donc c'est ça aussi. Il y a vraiment une Ah, excusez-moi, il me faut différenciation un petit temps importante. d'adaptation. Ouais, bah oui. Eh oui. John Moxley d'ailleurs annonce un meurtre ce soir. Il a tué Minoru Suzuki. Ah voilà, c'est ce que je vous disais, c'est quand même, on n'a pas le droit non plus de tuer les gens. Non, bah non, mais ils prennent le droit. Ruby Soho affronte Jamie Hayter dans un match spectaculaire où à un moment donné elle va faire une espèce d'Hurricane Rana qui se termine en flatliner là où elle écrase la face sur le ring, Ruby Riott. Oui. C'est Ruby Riott qui gagne le match. Elle se fait attaquer évidemment par Britt Baker et Rebel. Il y a Rio qui débarque. Rio. Et elle se mange une D'accord, mais ouais. grosse lariette dans la gueule. Elle vient avec un petit hoodie All Elite Wrestling, hein, très joli. Et finalement, c'est Chris Statlander qui débarque et qui sauve la mise. Des gentils. On aura sûrement un 3 contre 3 bientôt. Tonton, toi t'as bien aimé, je suppose, ou on s'en fout? C'est pas Oh non, oh non, c'était un peu OCF. Enfin, j'ai pareil, CF All Out. Mais bon, Ruby, c'était ce qu'elle était déjà à la WWE, donc je m'attendais pas à un super méga miracle, tu vois, dans le ring. Et bon, elles ont eu 7 minutes 30, ça suffisait bien. Non, rien d'autre à dire de plus là-dessus. Moi, ça aurait pu être un peu plus court. Moi, j'ai un peu peur pour Ruby Soho. J'ai un peu peur. C'est gentil de lui avoir donné un ticket pour un match de championnat dès son arrivée. Ah, justement, moi, j'en étais pas content, tu verras. Pas non, content, moi, de ça. Mais oui, non, mais c'est gentil parce que je pense que c'est un cadeau empoisonné pour Ruby Soho. Parce que voilà, elle a encore voilà, que ce soit au micro, bah là elle s'est fait démonter dans la promo qui était un peu plus avant. Je pense qu'on l'envoie là au crash test là et j'ai un petit peu peur. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour qu'elle reprenne vraiment la mesure. Je vois pas un potentiel de ouf pour Ruby Soho, toi. C'est une catcheuse que j'aime, pour laquelle j'ai de l'affection parce que pour son personnage et que j'aimais beaucoup. À NXT, oui, elle était à NXT, oui. Elle avait fait des belles perfs, mais elle a pas, pour moi, elle a pas l'équipement pour aller vraiment au main event. Et son accueil par le public, etc. Je pense qu'on lui a déroulé un tapis rouge, mais elle va se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Donc, oh, tu sais, ils sont très gentils à la All Elite Wrestling, ça devrait passer quand même. oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'elle voilà, elle va aller, elle va aller se cracher sur Britt Baker là, que Britt Baker, elle est, voilà, elle est au-dessus, largement au-dessus. Donc c'est bien parce que ça va occuper la title picture et puis après elle va repartir sur un autre programme. Faut pas trop s'emballer, je pense, sur Ruby Soho. Mais c'est bien, c'est un personnage qui est intéressant quand même. Ouais, on est content pour elle. Oui. Brian Cage et Ricky Starks continuent leur rivalité dans une petite promo enregistrée. Stark en a marre de tout ça. Et Brian Cage, il veut un match en 1 contre 1. Donc affaire à suivre. Ouais, ça, c'est tous les petits packages vidéo, si tu les analyses tous les uns après les autres, il y en a pas mal dans Dynamite. Donc ils ont tous 30 secondes par-ci, 40 secondes par-là, voilà. 1 minute, voilà, et pour garder un peu tout le monde au chaud et dire il se passe ci, il se passe ça. Lui, il est avec un tel, lui, il bat un tel. Il y a toujours cette histoire de clans. Donc, comme il y a beaucoup de clans qui sont impliqués dans différentes choses, et justement, on va arriver sur les clans bientôt là. Ouais, on a un match justement entre le Pinnacle, donc les anciens de The Revival, Dax Harwood, Cash Wheeler, et accompagné de Sean Spears, donc Ty Dillinger, donc que des anciens de la WWE. Ils sont accompagnés de Tully Blanchard. Et ils affrontent le Dark Order, Evil Uno, Stu Grayson, John Silver, donc que des gens qui n'ont pas été à la WWE.
Et un clan complètement des originals. Alors eux, vraiment là depuis le début, tous quoi. Ouais, exactement. Et donc, c'est le Dark Order qui était dans le temps dirigé par Brody Lee, Luke Harper à la WWE. Ils ont plus de chef. Ils ont essayé d'avoir comme chef Hangman Adam Page, mais bon, Adam il picole et il a pas que ça à faire. Et puis en ce moment, il a d'autres chats à fouetter. Donc, ils ont un peu plus de leader et ils arrêtent pas de s'engueuler. On a une petite séquence d'ailleurs backstage où Evil Uno essaye de motiver les troupes, mais ça fonctionne pas. Les filles aussi, Anna Jay et Tai Conti essayent de mobiliser tout ça, mais bon, ça fonctionne pas trop. Et d'ailleurs, dans le match, ben, un peu de dissension dans les membres. Puis finalement, il y aura un télescopage entre John Silver et Evil Uno, ce qui va permettre à l'équipe du Pinnacle de placer un finisher pour la victoire. Et c'est donc une défaite du Dark Order et une belle victoire du Pinnacle. Et à la fin du match, effectivement, va y avoir un règlement de compte puisque Evil Uno, cette fois-ci, il s'énerve. Il va attaquer John Silver, hein, il va lui rentrer dedans, l'engueuler. Ça va finir par se taper dessus. Puisque John Silver va pousser Evil Uno, Grayson va attaquer John Silver, et puis tout le monde va se foutre sur la gueule. Colt Cabana essaye de calmer tout le monde. Mais voilà, la dissension est là dans le clan Dark Order. Est-ce qu'on s'oriente peut-être vers l'arrivée d'un nouveau leader? Qu'est-ce que tu en penses, Irem, de tout ça? Est-ce qu'au moins tu as compris ce qui se passait ou est-ce que c'est Alors, resté obscur pour toi? Ouais, un peu obscur. Il y a beaucoup de factions, quand même. Oui. Alors, c'est un truc qu'ils ont pris de la NJPW. Du coup, pour quelqu'un qui débarque, et encore, j'avais un peu vent de ce qui se passait. C'est pas des noms, toi, que je découvre pour la première fois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent échapper à des gens qui arrivent. Malgré toutes les promos vidéo, les petits packages vidéo et tout qu'ils font, et ça c'est très bien pour les gens qui reprennent le train en marche au lendemain de All Out, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens un peu comme moi, quoi, qui disent ah tiens, et si je regardais Dynamite? Donc je pense qu'ils ont aussi fait cet épisode avec ça à l'esprit. Ouais. Je pense qu'ils devaient penser que c'était un jumping point, hein, comme on dit, cet épisode. Exactement. Du coup, bah après on comprend qu'il y a de la dissension dans ce groupe. En plus, pour peu que tu saches pourquoi il n'y a plus de leader, bah voilà, tu t'attaches à cette histoire de conflit interne là, au sein de ce groupe. Ça m'a fait beaucoup marrer à la fin la baston où tout le monde se tapait dessus sans trop savoir qui tapait sur qui. Il y a eu des cafouillages hein, dans cette. Oui, mais pourquoi tu me tapes? Mais c'est moi, regarde. Ton vieux copain. Ah merde, Ouais, pardon. oui. Et puis après avec les filles, genre Tai Conti, elle fait partie du Dark Order maintenant, c'est ça? Si j'ai bien. Oui, je crois Avec, aussi. avec Anna Jay, ouais. D'accord. Donc voilà, donc ça c'était pas mal. Et c'est vrai que du coup, tu as envie de suivre un petit peu. Et moi j'espère vraiment qu'effectivement, ils vont. Parce que ces mecs n'ont aucun avenir en solo, il faut qu'ils restent ensemble. Hein. C'est des clowns, ils sont rigolos, mais effectivement, il faut qu'il y ait un payoff avec le retour d'un leader, alors que ce soit Hangman Page qui revienne prendre le truc, même si il m'a l'air d'être appelé à autre chose, ce mec. Ou l'arrivée d'un autre gars, hein, que ça soit évidemment le nom que tout le monde scande, c'est voilà Un leader. un ancien leader, un mec qui aime bien être leader, qui aime bien avoir son culte et qui connaît bien l'ancien leader du Dark Order. Donc Bray Wyatt pour ne pas le nommer. Donc effectivement, que ce soit un de ces gars-là. Peu importe, il faut effectivement, il y a une histoire là assez intéressante à construire autour de ce clan qui, du coup, moi, je trouve est plus intéressant que les performances de ces différents protagonistes, quoi. C'est vraiment l'histoire de ce clan. Et le leader, je pense qu'il faut qu'ils injectent qu'il faut qu'il y ait une sorte de nouveauté, que la venue du leader, qui crée quelque chose de nouveau avec ce clan. Ouais. Donc, C'est c'est une belle histoire. ouais, c'est une des réussites de la All Elite Wrestling, pas pour créer une star, mais pour remplir les shows weekly avec des trucs qui sortent un petit peu des simples matchs, quoi. Cette histoire du Dark Order, et effectivement, voilà, par le jeu maintenant des mercatos et des trucs comme ça,
on est en train de se hyper pour cette histoire en disant que voilà, il y a peut-être y avoir le Bray Wyatt qui va débarquer et puis emmener le Dark Order vers d'autres horizons. Et c'est toujours sympa de voir des mecs s'engueuler. Ouais, tonton, toi, je suppose que ça te passionne depuis le début, l'histoire du Dark Order. Bah, le Dark Order, en fait, finalement, on s'y est attaché avec tous les événements qui s'est passé. C'est des originals. Il y a le crash avec la mort de Brody Lee qui, du coup, Ouais. met un espèce de voile comme ça terrible sur le clan. Je sais pas, je suis un peu là, je crois qu'en fait ils savent pas trop où ils vont en ce moment parce que justement il y a eu aussi cet arrêt d'Hangman Page qui lui est appelé à des trucs beaucoup plus forts dans les temps prochains. Mais à la All Elite Wrestling c'est pas un problème. Il peut très bien être leader d'un clan et puis c'est ce qui passait avec Brody Lee. Brody Lee prend le TNT Championship. Alors que le Dark Order fait régner la terreur sur le ring, quoi, tu vois. Donc ça pouvait passer. Alors l'hypothèse de Bray Wyatt du Dark Order, ouais, je l'avais déjà évoqué aussi ça, et du coup. Effectivement, hein, ça passerait bien, hein, mais Hangman Page était en train de s'installer et était en train de cimenter le groupe avant qu'il ait des problèmes. Parce que Hangman Page, il a des problèmes de famille, apparemment, il a des problèmes assez personnels, quoi, donc c'est pas lié à des blessures. Et il était vraiment en train de prendre le leadership. Avec John Silver et Evil Uno, justement, ça s'était calmé et il était bien content d'avoir le blondinet cowboy comme pas comme patron, mais un peu comme leader spirituel presque, on va dire, quoi. Et avec un verre de whisky à la main, un verre de bourbon. Donc bon, écoute, c'était plutôt pas mal. Le Pinnacle, le Pinnacle, il y a aussi quand même du Shawn Spears, il y a quand même les Rival Boys, enfin les FTR, hein, c'est pas rien, tu vois, quoi. C'est un clan aussi de bons heels comme il faut. Avec un Tully Blanchard qui est vraiment détestable à souhait, quoi. C'est vraiment le vieux que t'as envie de détester. Et, et du coup, c'est plutôt intéressant. Pareil, dans la tradition de la Elite Wrestling avec la Tag Team Division. Et là, on était en plein dedans avec ce match. Ouais. Il y a une série de vignettes sur les filles du Casino Battle Royale. Elles font toute une petite promo. On est content pour elles. Et effectivement, après, il y a Tully Blanchard qui revient en backstage. Et qui nous montre un petit peu. Enfin, il vient de nous montrer un exemple de son leadership. Et maintenant, il veut que Tony Khan, le grand Tony Khan, merci monsieur Tony Khan, il demande à Tony Khan tout simplement de booker un match entre Shawn Spears et Darby Allin. Et il explique qu'à un moment donné, on va en revenir à un Tully versus Sting. Ça, j'ai des doutes quand même. Mais, Excuse-moi, mais la promo, elle était un peu embrouillée quand même. Hein. Oui, je pense qu'il avait oublié ce qu'il voulait dire. Oui, il a un peu mélangé ces trucs. Il dit on parle de ceci, on parle des personnes de mon passé, des personnes de mon présent. On a dû lui dire backstage, tu parleras des mecs que tu as affrontés dans le passé et des mecs que tu affrontes maintenant. Bref, il veut se confronter à Sting, encore une fois, si j'ai bien compris. Mais on part sur un affrontement de Darby Allin et Shawn Spears pour la semaine prochaine, ce qui me paraît un peu plus cohérent quand même. Ouais, comme tu le disais, tonton, Tully Blanchard, détestable à souhait. C'est pas n'importe qui, hein, Tully Blanchard. Ah non, c'est pas n'importe qui. Moi, j'adore ce mec-là. Et je trouve qu'il est en bonne forme et quand il s'en mêle pas, même quand il s'en mêle là dans ses promos, il reste convaincant. Après, on a la pub, on a Sammy Guevara qui fait son truc avec des pancartes. Alors, je pensais que ça déboulait sur quelque chose derrière, mais en fait, rien du tout. C'est juste pour faire la pub pour son Instagram. Il le fait régulièrement, en fait, ça, pendant les pubs. D'accord, ok. Tant mieux pour lui. Donc après, on a le backstage avec les Varsity Blondes, là où on nous explique qu'ils auront un match contre MJF et puis contre The Acclaimed. Et on a morceau de choix, Bryan Danielson qui va débarquer, mais d'abord The Elite qui débarque, qui savourent leur victoire à All Out, mais surtout leur nouveau copain, leur nouvelle arrivée, Adam Cole, qui débarque. Il se fait acclamer par la foule, hein, évidemment, même s'il est heel, c'est pas grave. Et il démarre par prendre à partie Tony Schiavone, qui était là pour interviewer tout le monde. Il le regarde droit dans les yeux, il dit jamais tu la regardes de la façon dont il faut pas, je te fais manger tes dents. Et maintenant tu dégages de mon ring, hein, nerd, nerd, crétin, dégage, nerd. Faire lui un petit peu, mais ça fonctionne pas, hein, il est quand même toujours très populaire. Il nous explique que
bah voilà, il est de retour débarque à la All Elite Wrestling et il va nous montrer vraiment de quoi Adam Cole est capable, puisque la semaine prochaine, il va faire ses débuts dans le ring. Et ben, Omega dit que c'est l'heure de fêter. Omega, ce qu'il déteste, c'est être interrompu. Il est interrompu par la musique de Bryan Danielson, son gimmick de l'époque de l'Indie. Il arrive au ring, il se met face à face avec Omega. Tu sais que si on s'affronte dans le ring, je vais te détruire. T'as peur de moi. Là-dessus, Danielson est attaqué. Omega attaque Danielson. Danielson leur prend la belle lock, mais finalement, il y a tout l'élite qui lui tombe dessus. Mais il est aidé, sauvé par Christian Cage qui débarque avec les Jurassic Express et Frankie Kazarian. Il lui sauve la mise. Et puis, dans le ring, ils sont contents. Ronnie. Il y avait un enfant qui est monté sur le ring à un moment donné aussi. Ah, la petite fille là, ouais. Comment qu'on l'appelle, Marco Stunt. Ah, c'est lui. Ouais, et puis après, ils prennent Brandon Cutler, le mec en jogging là avec un masque. Et puis Danielson lui fait un running knee dans la face. Et puis tout le monde est content, les gentils ont gagné. La semaine prochaine, Adam Cole affrontera Frankie Kazarian, du coup. D'accord. Voilà les débuts de Daniel Bryan à la All Elite Wrestling, qui vient chercher directement le champion. Et puis qui s'acoquine avec tout ce qu'il y a de babyface, les Express, Christian Cage et Frankie Kazarian. Christian Cage, du coup, qui est relégué un petit peu au coin du ring, alors que c'était un petit peu la top star jusqu'ici. Mon bon Yerem, qu'est-ce que tu as pensé de ce retour de Daniel Bryan en force là, et de Adam Cole aussi finalement? Ouais, alors Daniel Bryan qui arrive en lui disant, quand il lance son défi à Omega, qui lui dit: bon, je sais qu'ici ça fonctionne pas comme ça. Ouais, mais quand même. Il y a des histoires de score là, de victoires, de ratios de victoires et de défaites là. Mais... moi, je te fais à l'ancienne, comme on faisait avant. Je débarque et je veux un title match, un match dans un title picture, quoi. Je veux un match pour le titre maintenant. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Ce clan, l'élite, ils sont détestables à souhait, c'est super, quoi. Ouais, Vraiment, ils sont géniaux. ce bagou de mauvais goût, justement, avec leur. Je sais pas d'où ça sort, là, d'être habillés comme ils sont habillés, là, mais on est vraiment dans des. Ça, y a Matt Jackson qui a un collier dans le nez, là, qui va Ouais, aux oreilles. oui, avec leur short fleuri et tout, là, c'est super, mais ils sont tous détestables et puis ils sont nombreux, quoi. Donc c'est vraiment là, c'est super d'avoir un clan de heal comme ça. Mauvais soir. Alors, après, c'est toujours, on se retrouve toujours pareil, c'est compliqué. Bah, tu me poses la question pour Adam Cole. Il a eu 5 secondes où il a réussi à se faire un peu huer par le public. C'est quoi, il s'en est pris à Tony, à l'intervieweur. Mais sinon, bah. Ouais, voilà. Les gens sont trop contents qu'il soit là et qu'il ait quitté la WWE. Ouais, lui et sa femme là sont faits du même bois. C'est des heels, mais qui se font acclamer. Donc, Adam Cole, ce sera je crois, pour l'éternité. Je sais pas combien de crasses il va devoir faire pour essayer. C'est-à-dire que là, c'est un truc que je reprocherais toujours à Adam Cole, c'est qu'il n'a pas réussi à faire, pour reparler un peu de WWE, ce que Ciampa avait réussi à faire. Ouais. Vraiment à retourner le public contre lui et à être détesté alors qu'il était acclamé quoi qu'il faisait. Donc je ne sais pas, parce que je ne suis pas les shows régulièrement, mais voilà, moi c'est un truc. J'aime bien des méchants, des méchants qui sont cool, mais voilà, j'ai un truc que je n'arrivais pas à faire avec Adam Cole, c'est qu'il n'arrivait pas à être méchant, il n'arrivait pas à se faire huer, et c'est un truc que je finissais par lui reprocher et qui me faisait désintéresser au catcheur. Il a tout le talent du monde, ce mec a un duo au micro, mais j'ai envie de le voir réussir, au moins essayer à se faire détester par le public. À rester aussi bon qu'il est, mais à se faire détester par le public. Pour qu'il puisse justement mettre over en face des petits jeunes, quoi. Frankie Kazarian et son nom de chanteur là, de variété. Hein. Frankie Kazarian, c'est pas un rookie. Il en faut parler. Mais voilà, c'est là où sur Adam Cole, je l'attends un peu au tournant. C'est cool d'être cool quand on est Adam Cole. Et voilà. Et puis Daniel Bryan, lui, c'est l'impression qu'il arrive, il est un peu dans ses. Ouais, on dirait qu'il a toujours été là. Lui.
Et puis il joue, il assume et fait bon voilà, je joue juste un match et puis voilà. Donc pour l'instant, il est tranquille, là, Daniel Bryan. J'ai oublié de mentionner que Don Callis nous rappelle que Kenny Omega, enfin il nous annonce que Kenny Omega a gagné, enfin il est numéro 1 au top du Pro Wrestling Illustrated catcheur de l'année, quoi. Devant Roman Reigns. Devant Roman Reigns, ouais. Pour la 2e année consécutive, hein, Kenny Omega est le catcheur de l'année. Et Bobby Lashley en numéro 3 quand même. Hein. Ouais. J'aurais Mais bon, pas il y a pensé- Rich, il y a Rich Swann en 10e, donc Ouais, ça tue un peu la crédibilité du truc, quoi. Même Finn Balor aussi. Bon, Finn Balor, ça m'a laissé Ouais. un peu perplexe aussi, Finn Balor. Mm. Mais bon. Enfin, en tout cas, moi je suis totalement client, donc il n'y a pas trop de problème. J'ai pas énormément de choses à en dire. C'était la suite presque logique de ce qui s'est passé à All Out. Ouais. Donc moi ça marche. Moi, bah écoutez, il y a pas de problème, les amis, avec moi ça marche à fond. Donc moi j'ai kiffé tout le segment. C'était parfait, c'était bien. J'ai bien aimé quand Omega a dit à tout le monde, ouais, on descend du ring là et tout. Là, attention, là il y a une histoire de bonhomme. Dans ma tête, quand même, je disais, ouais, Omega versus Danielson, ouais, quand même. Ouais, Tu quand vois, ils font le face-à-face, il fait partir tout le monde, Omega. Ouais, et c'est ce que je t'ai dit dans l'enregistrement de All Out, c'est que pour moi, Bryan Danielson, là, c'est pour moi le plus gros poisson qu'ils ont pêché. Ouais. Moi, dans mon échelle, en tout cas, moi, voilà, il y en a certains pour qui ça sera Adam Cole, ça sera CM Punk, etc. Mais pour moi, il n'y a pas d'équivalent là à Bryan Danielson, donc ça va être énorme. Je m'attends à un truc. On va vivre un bel automne de catch à la All Out Wrestling dans la title picture. Ouais, on voit déjà Suivez-nous. on voit déjà qu'il a fait la différence, parce qu'on a donné les ratings en début d'émission, 1 300 000 hein, pour cet épisode-là, la plus grosse audience depuis le numéro 1. Donc, Ouais. effectivement, c'est finalement le très gros poisson, c'était Bryan Danielson à choper pour la All Elite Wrestling. Et l'affaire est faite là. Hein. Du beau boulot. Moi j'adore, alors un détail, j'adore ce qu'ils font avec Brandon Cutler, qui est un catcheur qui était vraiment lamentable. Ils en ont fait un valet très drôle. Un valet très drôle. Alors j'adore quand il se fait démonter, il a un bon selling en plus pour un peu la manière. Pendant le beatdown, là, quand il tombe sur Daniel Bryan, il arrive, il lui balance son spray dans la tronche. Ouais, c'est ça. Toujours avec son spray à la con là. Et non, je le trouve très drôle maintenant. Vraiment une place parfaite. Bah tu vois, hein, quand tout le monde est à sa place. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis le truc, le clan qui arrive ils sont 25 là maintenant. C'est ce qui a fait le succès du Bullet Club. Hein. Donc là, ils sont en train de réitérer ce qu'ils avaient fait au Japon. Et effectivement, ça fonctionne du feu de Dieu. Ils sont toujours trop. C'est impossible de les battre parce qu'il y aura toujours une intervention de quelqu'un. Et tu disais à un moment que Christian a été un petit peu en retrait du coup, mais moi je trouve ça assez normal. Si tu veux. Moi, pour moi, je considère que Daniel Bryan, c'est le level au-dessus là. On est de Christian. Donc je pense que Christian, il en est bien conscient d'ailleurs de ça, quoi. Que là, avec l'arrivée de Daniel Bryan, il pourra plus avoir le même momentum, quoi. Là, il y a un mec qui arrive et qui va être la Cincinnati a explosé, quoi. Donc voilà, je pense que vraiment là, il y a une telle star qui débarque. Que ça nous promet des super bons catchs, ça me donne envie de faire plein de reviews de Dynamite. Daniel Bryan qui expliquait dans une interview que délibérément il va plus utiliser les Yes Chants parce qu'il respecte tout ce qu'il a fait avec le etc. Mais il m'a fait marrer parce qu'à un moment donné il pose comme une question qui est juste une question fermée où le public pouvait juste répondre par oui ou par non. Il fait voulez-vous que j'affronte Kenny Omega versus Bryan Danielson? Et puis lui forcément yes. Il avait le petit sourire genre. Ouais. Alors il dit à Omega à un moment donné, t'es le plus grand catcheur, tu penses que t'es le plus gros catcheur qui a jamais vécu, hein, the greatest wrestler that ever lived. Je sais pas si c'était un appel du pied à Austin Harris, dont on n'entend plus beaucoup parler, mais parce que c'était un peu sa catchphrase à lui, greatest man that ever lived. Les indices partout maintenant, forcément. Ouais, alors je ne sais pas si je m'emballe, mais est-ce qu'on pourrait avoir un retour d'Austin Harris? J'aimais bien ce catcheur qui a été mal exploité aussi à la WWE. Mais bon, c'est un mec compliqué qui est difficile à gérer. Il vient avec ses problèmes. Donc, Voilà, donc ils réfléchissent peut-être, je ne sais pas. En tout cas, du beau boulot. Voilà, Daniel Bryan, Omega. On tease la rivalité. Ensuite, on nous donne un petit peu ce qui va se passer dans les épisodes de Rampage et de Dynamite Grand Slam pour le 22 septembre. Donc en gros, Pac contre Andrade à Rampage.
Il y aura d'autres trucs, mais c'est le plus important. Adam Cole donc affrontera Frankie Kazarian la semaine prochaine. Darby Allin contre Shawn Spears. Et puis déjà Cody Rhodes contre Malakai Black pour le Dynamite Grand Slam du 22 septembre, pardon. Et MJF contre Brian Pillman Jr. Donc il y a déjà du gros qui est planifié. Hein. Et ensuite, on a le scandale de la soirée, puisqu'on arrive au main event. C'est Minoru Suzuki, la légende du Japon, qui débarque. La légende du Pancras. Et blasphème des blasphèmes, on coupe sa musique avant la fin, avant le passage Kazininare, quand il passe sous les cordes et que le public chante. Donc ça, c'est un scandale absolu. C'est une honte complète, tout ça pour avoir l'arrivée de Jon Moxley, bon, qui est quand même l'enfant du pays. Hein. Il est dans sa ville natale. Donc, après, on a le match, hein, évidemment, quand même. Ça va se foutre sur la gueule façon Strong Style, hein, comme d'habitude, quand Jon Moxley affronte des Japonais. Alors, Minoru Suzuki, on lui a pas dit qu'il y avait de la pub, apparemment, dans le show Dynamite, donc il fait tout son déroulé pendant le picture-in-picture, pendant la pub. Donc désolé pour sa diffusion à l'étranger, mais on le verra pas trop catcher. Et ça se termine à la fin avec Moxley qui a réussi à placer 2 fois son finisher, donc une fois complètement botché, puisque c'est plus une espèce de butterfly suplex qu'il va nous faire plutôt qu'un DDT. Il sera en sang hein, à la fin, Suzuki. Il va lécher son sang à un moment donné. Victoire de Moxley sur la légende Suzuki, et après Moxley va célébrer dans la foule pendant bien 5 minutes. Ce qui rajoute au scandale, hein, parce que du coup on a une fan show où on voit pendant 5 minutes Jon Moxley se balader dans la foule, alors qu'on a Kazenari de Suzuki. Encore une fois, c'est un scandale. Alors mon bon Yerem, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event? Est-ce que tu es convaincu par Minoru Suzuki, ou est-ce que tu as juste vu Jon Moxley affronter un vieux japonais? Nul. Franchement, c'était nul. C'était nul. Je veux bien comprendre qu'on ait mis ça en main event parce que c'est Jon Moxley et que, comme tu dis, c'est le local et que tu termines sur un feel good moment. Mais enfin, clairement, on aurait pu terminer sur ce qui s'était passé juste avant. Ouais. Mais alors, Suzuki, enfin, je le connais pour avoir vu quelques. Enfin voilà, je regarde les gros shows de la NJPW. Je trouve ce mec a un charisme de dingue. Bon bah voilà, il devient vieux et il est moins frais entre les cordes, mais il y a plein de choses qui ont fait que ce match était très décevant par rapport au teasing qui avait été fait lors du pay-per-view, et on était très 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 loin du match de Brut qui avait été vendu, que ce soit alors effectivement son entrée effectivement qui est complètement coupée. J'ai trouvé beaucoup de mal à communiquer entre eux. On voyait Jon Moxley qui faisait beaucoup les calls, et Suzuki, je sais pas s'il avait, enfin, pourtant, voilà, Jon Moxley a beaucoup travaillé au Japon et tout, mais enfin, il y avait pas d'alchimie, quoi. J'ai trouvé dans ce match, et beaucoup d'approximations, des spots vraiment, qui tombaient à plat. Qu'est-ce que c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se donnent des coups de boule en mettant la main. Oui, le coup de boule, là, le coup de boule. Oh la vache! C'est zéro, ça, en fait. Hein. Ah ouais. Je dis, mais attends, ils ont call le truc. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et puis, bah, du coup, il restait plus grand chose d'autre, quoi. Les échanges de coups de coude, c'est sympa, 2 secondes, mais au bout d'un moment, il l'avait déjà fait au pay-per-view. Ouais. Et Ils puis, le font à chaque fois. Ouais, tu sens plus trop l'impact, toi. Suzuki, ouais, ok. Enfin, il est quand même. Ah voilà, quoi. Hein, les années passent, quoi. Toi. Donc. Puis tu sens qu'il se retient quand même sur Jon Ouais. Moxley, parce que s'il va le blesser ou lui faire mal. C'est ça. Puis ça la finalement, fout mal, quoi. mais c'est lui qui finit avec l'œil en sang, toi. Donc, Ouais. Et puis voilà. Et puis la fin, ouais. Donc, c'était pas un bon match, et c'était pas du tout à la. Enfin, c'était assez indigne d'un main event. Je comprends les raisons pour lesquelles ils l'ont mis là, mais c'est bien de vouloir faire plaisir au public, mais pour quelqu'un qui suit à la télé, ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Problème de mise en forme, on va dire. C'est là qu'on voit que il y a des trucs qui paraissent des bonnes idées, mais quand il faut les mettre en place, il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Et bien dans le détail. Là, par exemple, Suzuki qui fait tout son match pendant la pub. C'est quand même délicat, hein, et puis lui couper son entrée, et puis au final, voilà, t'as juste Jon Moxley qui essaye de la jouer japonais, c'était pas terrible. Peut-être que t'as été plus convaincu, toi, tonton?
Ben, ce qui m'a plu, c'était vraiment de pouvoir découvrir Suzuki sur un vrai match, quoi. C'était quand même intéressant. On en a parlé, donc du coup, alors je Ouais, m'attendais belle à exposition pour lui en tout cas. Ouais, oui, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus long, peut-être parce que ça a duré 8 minutes. ouais c'était très Mais court. Hein. le problème, c'est qu'ils auraient peut-être pu donner 2-3 minutes supplémentaires et puis réduire les 5 minutes de passage de John Moxley dans le public. Ouais, là, Ça, je pense qu'il y a eu un problème. Hein. c'était totalement du fan service là, de toute Mm. façon, il y a pas de problème, hein. Mais je pense que même John Moxley savait peut-être même pas qu'il était encore à l'antenne au moment où il fait ça Mais au je bout d'un. pense qu'ils lui ont dit il faut que tu continues, il reste du temps d'antenne. Je pense qu'ils ont vraiment fait le match trop court, justement parce qu'ils n'ont pas géré le moment de la pub. Hein. Ça m'a l'air assez évident. Ouais, donc du coup, bah, c'était un peu étrange. Bon, ça strike hein, avec l'ami Suzuki, hein, malgré l'âge avancé du bonhomme. Fou, c'est quelque chose, quoi. Donc le match, je peux pas dire que j'étais super emballé, quoi, mais j'ai regardé ça de manière curieuse, finalement, en me disant, voilà, tiens, qu'est-ce que c'est que ce Suzuki, là, et qu'est-ce que ça donne. Alors, j'avais pas l'œil perçant que tu as sur le Japon, et du coup, j'avais pas trop percuté sur l'histoire de la musique d'entrée. Mais bon, victoire sans surprise. John Moxley accroche à son palmarès à nouveau un japonais et il commence un peu à les collectionner à la IW. Mm. Ah oui, collection de japonais pour John Moxley. Bah voilà, on a fait le main event, on a fait le tour, ça va être l'heure du mot de la fin. On va donner, comme on le fait à l'accoutumée, un top, un flop et une note pour ce show Dynamite. Bah mon bon IRM, honneur à toi. Dis-nous tout. Écoute, mon flop, on vient d'en parler, c'est ce main event, hein, qui était vraiment mal placé. Voilà, du pur fan service, mais du coup pour les spectateurs télé, c'était incongru, c'était mal placé. Et mon top, eh ben, écoute, je vais pas donner un top à quelque chose de particulier, je vais vraiment le donner à cette ambiance vivante, vraiment du show. Tout est vivant. Le public est vivant, dire même pour un match de Dustin Rhodes, il est vivant. Donc à partir de là, les bases sont posées, du début jusqu'à la fin. Le show en lui-même est vivant. Il y a de la rythmique, il y a plein de promos, ça enchaîne. J'aime beaucoup l'habillage aussi, on n'en a pas parlé, mais j'aime beaucoup le générique. Ça déboîte. J'aime beaucoup les petits cartons qui annoncent les matchs, les trucs. Tout ça est très bien léché. Enfin, il y a vraiment un bel habillage télé, je trouve. Les commentateurs je suis un peu plus moins emballés, mais bon, ils font le job. Ils parlent de beaucoup de choses et tout. Enfin, c'est pas forcément le point fort du show. Et surtout les catcheurs, les catcheuses, les performeurs ont l'air vivants. Ils ont l'air contents d'être là. Ils ont la niaque. On sent qu'ils y croient. Il y a un truc. Alors après, c'est peut-être la lune de miel, je sais pas. Enfin voilà. Mais clairement, ils sont contents d'être là. Ils ont le smile. Ils ont la patate. Ils ont la pêche. Et ils ont l'envie. Et ça se voit, ça transparaît, c'est communicatif quoi. Pour les suiveurs comme moi par exemple, qui sont très attachés à ça, toi, qui sont aussi portés par l'énergie des catcheurs et des catcheuses, on sent que quelque chose ne va pas en fait quand on est suiveur régulier. On sent qu'il y a un truc qui colle pas, que les mecs ils y croient pas, toi, qui font qui y vont et qui entraînent dans les pattes et tu te dis mais attends, si lui il y croit pas, pourquoi moi j'y croirais? Et là tout le monde y croit, de la low-card, de cette petite fille que tu as citée là. Ouais. Il y a sa place dans le ring, hein. Faut pas croire. Voilà. Daniel Bryan qui débarque et qui s'y croit déjà, en passant par toute la mid-card où voilà, tout le monde se bat pour être reconnu et avoir sa place. Vraiment, ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Et du coup, bah, pour ma note, je vais donner un 3,75 à ce show. J'ai trouvé que c'était un super show. Pourquoi je donne pas un 4? Eh ben parce que je vais continuer à regarder. Je serai là pour le prochain épisode et je crois que la mission est remplie pour AEW. La mission est remplie pour AEW. Un nouveau suiveur. Un nouveau Belle suiveur. nouvelle. Ils ont recruté IRM. Encore merci Tony Khan. Tonton? Eh ben ouais, ah bah là, ouais, gros merci à Tony Khan. Alors là, si on a IRM, le patron qui nous rejoint sur les reviews Dynamite. J'ai reçu le chèque. J'ai reçu le chèque de Tony Khan. Ah, c'est parfait. Écoute, c'est parfait. J'espère que ça se traduira pour les chroniqueurs. Il va peut-être enfin nous financer les t-shirts qu'on attend depuis 5 ans et ça sera parfait. Et bah écoute, moi me concernant, mon flop,
Ouais, il n'y a pas que Mon beaucoup de flop, flop. Hein. je vais le mettre aux filles, parce que je vais le mettre au truc Rubiso, Jamie Un Hayler. misogyne. Bah ouais, parce que j'ai trouvé ça sans trop d'intérêt. Je suis, comme l'a bien dit tout à l'heure Jérém, je suis pas du tout convaincu par le fait qu'elle réussisse et tout ça. Alors peut-être que je m'avance parce que c'est un flop un peu prématuré. Mais voilà, ça m'a pas emballé. Et puis comme j'étais toujours dans le chafouin du pay-per-view, j'étais vraiment pas content qu'elle gagne. Donc ma favorite avait perdu et c'était pas cool. Et surtout dans ces conditions-là, on en a longuement parlé, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, donc j'ai continué à grogner. Et grognon comme je suis, et ben je lui ai mis mon flop. Et mon top, je vais le mettre à tout le segment avec The Elite, Bryan Danielson, les feux d'artifice, les cotillons, les petits fours, la totale, allons-y, faisons-nous plaisir, que du bonheur. Et ma note, c'est pas un des plus grands, je crois que c'était le 101e Dynamite. Ouais, Et c'était le sang la semaine dernière. ouais, Ouais. c'est 101e, et c'est pas le truc, mais c'était solide, et donc je vais lui mettre un 3,5. 3,5. Ouais, moi je vais donner mon top à John Cena et sa promo contre Taz. Là, j'ai trouvé ça parfait. Il y avait d'autres trucs qui étaient vraiment très bien. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Le flop, je vais le donner évidemment à l'entrée de Minoru Suzuki, et puis d'ailleurs toute la gestion de Minoru Suzuki. C'est très bien qu'il ait une telle exposition. Il reviendra catché aux côtés de son comparse Lance Archer la semaine prochaine pour affronter Moxley et un partenaire de son choix qui sera sûrement Eddie Kingston. Voilà, c'est quand même un blasphème d'avoir coupé l'entrée de Suzuki, surtout pour derrière mettre 5 minutes de Moxley dans la foule. Surtout qu'on voyait qu'il savait plus trop quoi faire au bout d'un moment. Il avait salué tout le monde, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je mets une patate à un fan. Comme ça, il a pris une chaise à un moment donné. On sait pas trop ce qu'il voulait faire. Voilà, bon. Bref, après pour l'arrêt, je vais mettre une bonne note de 4. Moi, j'ai souvent été déçu par Dynamite. J'ai souvent zappé en regardant. Là, ce soir, j'ai regardé en entier. Il y a tout qui m'a plu. C'était extrêmement bien dosé. Pas besoin de faire des matchs de 50 minutes. Pas besoin de rajouter du catch féminin là où on n'en a pas besoin. Des promos qui font avancer les rivalités. Maintenant, on a des mecs qui savent tout faire, qui sont des mecs qui savent tenir le micro, savent mener une rivalité jusqu'à son terme. On laisse un peu les mains libres aux mecs qui ont de l'expérience. Donc, moi, ça me fait beaucoup plaisir. J'espère qu'on va rester sur ce dosage-là dans l'avenir. Je serai là pour Rampage. J'aime beaucoup l'émission Rampage. Une totale réussite. Ce 101e épisode de Dynamite. Et voilà, désormais on est hypé pour la suite. Et on remercie encore Tony Khan, qui est vraiment super. Alors je pense qu'à Catch Up, on était quand même hypé pour la All Elite Wrestling, parce que depuis 2 ans qu'elle est créée, on en parle quand même très régulièrement. Et là, on est un peu dans un espèce de point d'orgue, un espèce de switch, parce que pour beaucoup de fans de la WWE ou de gens qui ne sont plus fans de la WWE, par exemple, là, il y a un nouveau produit d'appel qui est là, qui permet de regarder le catch d'une manière autrement, qui est pas PG. Et où on sait qu'il y a un chéquier, donc voilà, ça rigole pas. Et du coup, on a des mecs, on a CM Punk qui revient après 7 ans d'absence, on a Bryan Danielson, on a d'autres choses à venir. C'est hyper excitant pour le business d'avoir 2 énormes fédés comme ça. Donc je l'ai déjà dit à cette antenne, mais je le répète, moi je suis ravi. Et oui, le meilleur moment de la vie de fan de catch pour Tonton. Le pognon, le pognon, le pognon. Bravo Tony Khan. Ouais. Comme je l'ai dit, il me manque 2 choses pour que ça soit la plus belle des périodes. C'est voilà, la Lucha Underground s'est arrêtée, et ça c'était quand même quelque chose cher à bon cœur aussi. Et j'aimerais bien qu'il y ait un revival un peu, mais ça a l'air d'être un peu mal barré. Et puis surtout, moi le truc que j'attends, on en avait déjà eu l'occasion d'en parler, d'ailleurs avec le principal intéressé, c'est d'avoir un catcheur français à la WWE ou à la All Elite Wrestling, quoi. Quand va-t-on avoir un catcheur, une grenouillère tricolore, les gars? Quand? Après le Covid, une fois Tristan Archer arrière. on pourra reprendre l'avion. Dès que Tristan Archer peut reprendre l'avion, pas de souci. Ouais, la Lucha Underground, il y a un retour qui se profile tout doucement à la Major League Wrestling, la MLW. Ouais. Mais qui a déjà été retardé là. Et, oui, voilà. Là, il se passe beaucoup de choses là. Donc, moi, c'est le problème que j'ai en ce moment avec le reste du catch, c'est-à-dire que tout le circuit indie, il patauge dans la semoule à cause du Covid. Donc, c'est un peu délicat pour tous. Mais
On espère que tout ça va se terminer un jour quand même. Pensez à vous vacciner si vous avez 5 minutes. Pour qu'au moins on puisse avoir des shows de catch normaux. Voilà, ben alors, je rappelle qu'on est sur YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. C'est gratos, comme ça vous êtes averti tout de suite dès qu'il y a quelque chose qui sort. N'hésitez pas à mettre des likes, commentez. Hein, dites-nous ce que vous avez pensé de ce Dynamite. On est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook, on est sur Instagram. Vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, évidemment. Et sur Discord, l'invitation est dans la description. C'est-à-dire que vous cliquez sur le petit lien internet et puis vous vous retrouvez sur Discord et vous pouvez discuter avec nous. Mon bon tonton, merci d'être passé à l'improviste comme ça. Eh ben, écoute, merci. guillemets. Voilà, toujours ravi. C'était bien, c'était le Dynamite post All Out, donc c'était cool de pouvoir en parler un peu et puis d'apprendre en plus une bonne nouvelle avec l'arrivée du patron dans la team AEW. Tony Khan a vraiment là, le mec, il est omniprésent et ça y est, il est en train de retourner le cerveau à tout le monde. Et donc c'est parfait. Donc merci Tony Khan. à toi, Hosting, et puis merci au patron de sa présence. Quel bel homme, Tony Khan. Yerem, merci beaucoup d'être venu et bravo d'avoir intégré la grande famille de la All Elite Wrestling. Bah écoute, merci pour l'invitation, merci pour ta présentation. Effectivement, Tony Khan, c'est l'argenton, mais il achète tous les médias, de toute façon. Voilà. C'est ça. Il achète la presse, maintenant il s'attaque au podcast francophone. Ouais, donc du coup, là, il s'est dit, bah, j'attaque la plus grosse chaîne YouTube de catch in the world, donc Catch Up direct. Hein. Allez, on y va. on l'a bien renseigné, c'est bien. Hein. Ouais. J'ai beaucoup aimé le Woody qu'il m'a envoyé. Oui. Voilà. Et ben voilà, on est vendu à la All Elite Wrestling. Donc on va vous faire des chroniques encore plus souvent qu'on ne le faisait jusqu'ici, et avec plus d'enthousiasme. Et puis si ça devient nul, et ben on vous le dira aussi. Oui, Et j'espère qu'il y aura des L'enthousiasme, je l'ai depuis le début. Je suis un Originals. OG. OG. Nous, on a retourné notre veste, hein, comme des grosses merdes. On nous est vendus. On est vendu complet. Ça, c'est pas grave. Hein. C'est ça le monde du catch. J'ai toujours dit que ça marcherait, que ça allait marcher et que ça marchera. Ouais. Ben, l'avenir nous le dira. Hein. Faut déjà réussir à atteindre Monday Nitro. Hein. Et Dieu sait qu'il y a de la concurrence avec Logan Paul et je sais pas ce qui se passe. Et Reggie. Reggie, voilà. Donc, faut encore sortir quelques grosses arrivées là pour atteindre les sommets. Bah voilà. Bah pour le reste, on espère que ça vous a plu autant à écouter que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres chroniques dans le monde merveilleux du catch. Ciao, bye bye les amis. Salut. Salut les gars. Salut peuple de catcheur. Bon, faut, je pense, à encaisser le chèque de Tony.